Ils forment le premier bloc. Le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. La radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc numéro 1, 2, 3, 123. Ça avance et je me réjouis de retrouver pour la 123e fois, en tout cas c'est le cas de Laurent Perroton, pratiquement 120 fois je crois pour Christian Ponty, mes deux compères habituels pour cette émission que vous retrouvez donc tous les lundis à partir de 18h avec rediffusion à 20h, 22h, minuit et le lendemain à 6h, à 10h et à 14h. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut Philippe. Lucas. J'espère que tout va bien. Yes. Ça va bien. Tant qu'il y a du hockey, on est content. Bah, du hockey, il y en a eu pas mal. Vous savez qu'on en est déjà à 120... attendez, je vous dis une bêtise. On a déjà dépassé les 120 matchs de championnat ou 60 matchs. Non, attendez, je fais le mauvais, Oui, calcul. bien plus même. Même bien plus, ouais, effectivement. Ouais. Donc, on en a eu plein les mirettes et on a déjà pu tirer certaines conclusions, d'ailleurs. L'essence même du hockey. Pardon ? L'essence même du hockey. Oui, l'essence même du hockey. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer comme d'habitude avec notre chandail favori, émission 123, donc chandail 23. Je vais vous couper l'herbe sous les pieds, messieurs, parce que j'ai pas eu le temps de me préparer sur ce coup-là. Pas de souci, Donc, on est là. Ah oui, justement, je compte beaucoup sur vous, mais je vais quand même vous dire que le premier chandail numéro 23 qui s'est retrouvé au Hall of Fame, c'est Marcel Pronovo. Ça me revient. Et puis, il y en a eu d'autres qui ont porté le chandail numéro 23. Et là, je parle de la NHL. Il y a Brian Marchment, par exemple. Il y a même Pat Quinn, il y a Bob Gainey, etc., etc. Voilà pour mes numéros 23. Je vous écoute. Allez-y, Christian. Ouais, alors moi, sur la NHL, je suis sur Bob Gainey. Bob Gainey, c'est 5 coupes Stanley avec Montréal et surtout, il a été le dernier capitaine à soulever la Stanley en 86. Après ça, il viendra un DG, directeur général du Canadien de Montréal. Mais surtout, et puis ça va parler à mon ami Lolo, c'est qu'il a fini sa carrière de hockeyeur à Épinal. Oui, ben, j'ai une anecdote. On a joué Vas-y. à Épinal. Je la raconte rapidement. On a joué à Épinal. Moi, j'étais junior élite. C'était ma première année. Et du coup, j'étais surclassé. On va à Épinal. Et évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et on nous annonce qu'il y a cette célébrité Bob Gainey qui va jouer en face. Très stressé. À l'époque, dans les vestiaires, il y avait des choses qui se passaient, notamment du Guronzan. Donc, c'était des pastilles de caféine pour qu'on mettait dans la gourde pour essayer d'avoir beaucoup d'énergie pendant le match. Donc j'en prends quelques-uns. Donc je Il paraît que vous en preniez également en dehors des matchs. Déjà Non, qu'il non. est hyper speed. Donc du coup j'étais sur le banc, on jouait pas beaucoup au début les juniors. Puis je regardais ce gars-là et c'est vrai qu'il était en fin de carrière. On voyait qu'il était à l'aise, mais trapu, physique, mais finalement pas exceptionnel par rapport à sa carrière, mais il était complètement en fin de carrière, puis il était surtout là en vacances un peu. Bah Et ouais. puis on a notre ami qui joue avec nous un peu plus âgé qui s'appelle Nicolas Martin-Lansard. Il vient sur le banc, je me rappellerai tout le temps. Cette anecdote, elle est folle. Et il dit ouais, Bob Gainey, c'est moyen quand même. Et là, il arrive un contre un, il déborde Bob Gainey. Bob Gainey le serre contre la bande, l'appuie et il fait toute l'arrondi. Nicolas Martin-Lansard rentre au banc et en fait, il lui a fait les deux acromios, il lui a cassé les deux épaules sur un check juste en l'appuyant contre la bande. Donc, on s'est dit quand même qu'il y avait pas mal d'années de NHL. Mais trêve de plaisanterie, au fur et à mesure du match, il nous a vraiment impressionné, même avec l'âge qu'il avait. Et c'est un de mes premiers souvenirs en tant que jeune adulte. Donc, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir jouer contre lui. Totalement improbable que Gainey finisse sa carrière en France. Et Il l'a fait. à la patinoire de Poisson-Pré, exactement. C'est ça. C'était la première grosse star de NHL à débarquer en France, non? Non, avant il y avait eu Tremblay là. Ah oui, c'est juste.
Juste. qui avait entraîné après Mont-Blanc. Il y avait eu Terrien aussi. Ouais, Michel Il y a eu Therrien. ouais, il y a eu quelques, mais vraiment la Ouais, grande, mais grande star. Guénet, La grande Il y a, star, il y a- c'était il y a- lui quand ouais, même. c'est en bah, dessus. la première grande star qu'il y a eu, mon père l'a eu comme entraîneur. Il était entraîneur-joueur. Il s'appelait Denis Dupéret. Il venait de Toronto. Il avait été capitaine des Étoiles au All-Star Game. Et en fait, personne ne savait ça. Et un jour, mon père va au Canada avec son équipe de jeunes. Il appelle Denis. Ils vont boire un coup et puis ils vont à la patinoire. Et quand ils rentrent dans la patinoire, un match NHL, je pourrais pas vous dire quel match. Ils ont annoncé son nom et tout le monde s'est levé. Et là, mon père a dit effectivement, il est assez connu quand même. Donc voilà. Ok, Pour la petite anecdote. on Ouais, continue notre liste des 23. Bon, moi, 23, j'en ai un qui me tient vraiment à cœur, c'est Fabien Guignard. yes. Euh, d'ailleurs, Talent. d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est quoi le point commun entre Fabien Guignard et Yann Sommer et Yannick Weber, vous savez? Je Ils, sais ils font pas, le tour, ils ont eu des ils commotions font le tour, cérébrales. ils font le tour du monde en bateau. Ils ont eu des commotions cérébrales, Ils les sont trois. tous nés à Morges. Ah, Ah, ok, voilà. Donc ça ok, veut dire que yes. si tu as un enfant qui est un peu, t'as une chance d'être talentueux, va la Allez, mettre allez à la accoucher à Morges. maternité de Morges. Ok. C'est ça. Non, parce que Yann Sommer, voilà, même pas besoin d'en parler. Puis Yannick Weber, ben voilà quoi. Oui. Mais non, 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 mais en fait, Fabien, c'est un gars que j'adore parce que déjà, le gars, il a joué partout en Suisse, enfin en Suisse tout court. Il a joué à Lugano, il a joué à Cloton, il a joué à Lausanne, il a joué partout. Mais il a toujours dit de toute sa durée de carrière qu'il était morgien. Et moi, j'aimais ça parce que finalement, Fabien, c'est un gars qui a. Moi, j'ai joué avec son frère Didier, qui était gardien, qui était un bon gardien d'ailleurs. Et il faut juste savoir, c'est que Fabien Guignard, à 16 ans, il jouait en Ligue B avec Lausanne. C'est Et, euh, incroyable. et il a une famille, ses parents notamment, qui étaient totalement dévoués au hockey. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a joué à une époque où, à l'époque, tu pouvais jouer un, deux, voire trois matchs pendant la même journée. Donc, Fabien, il jouait avec les mini de Morges. Après, il a joué avec les novices de Lausanne. Et puis, des fois, ça lui arrivait même de jouer avec les élites de Lausanne. C'est, enfin, c'était une crevette. Mais il avait tellement de talent. C'était un joueur qui était extrêmement courageux, qui avait une taille relativement petite, 1,76 m hein, pour son. Mhm. Et puis, c'est aussi un gars qui était là lors de la promotion de Lausanne contre Getse. C'était un match juste incroyable où officiellement on a annoncé 9600 spectateurs, mais avec le temps, on a su qu'il y avait à peu près 12 000 personnes. C'est devenu enfin, après, juste pour situer le personnage, c'est un gars, il a joué à Lugano, à Fribourg, à Chaux-de-Fonds, à Cloton. Moi, je me rappelle, quand moi je jouais à Morges avec son frère Didier, il venait tout le temps dans le vestiaire et c'était un fou de hockey. Et à l'âge de 16, 17 ans, il a dit, voilà, je peux partir de Lausanne. Il y a tous les clubs de Suisse qui le voulaient. Il a fini à Lugano. C'est peut-être pas le meilleur choix avec le recul, mais parce qu'il y avait des gars comme Siodin, Anderson, etc. Enfin, il y avait un casting incroyable. Mais lui, il Dans le avait un profil, talent. dans son profil, ouais, dans son Ouais, profil. c'est ça, exactement. Il avait un talent brut. Aujourd'hui, on l'enverrait dans un club entre guillemets de deuxième partie du championnat parce qu'il a besoin de temps de jeu. Mais là, Stewardine, Anderson, c'est des gars, ils avaient des mini matchs de NHL et il est allé là-bas. Premier match qu'il joue avec Lugano, il se bat. Enfin, Bertaggia, il se dit, mais c'est qui ce gars, cet extraterrestre? Avec le temps, il s'est rendu compte que c'était un gars incroyable. Après, les belles années de Fabien Guignard, c'était à Cloton, où il a joué avec Rintanen. Et je pense que on a rarement vu un défenseur avec un attaquant qui s'entendait aussi bien et qui mettait des goals. Et juste pour situer le personnage, c'est le premier roman qui a été capitaine de Cloton. Après des gars comme Hollenstein, enfin, c'est c'est une super référence. Après, le problème de Fabien, c'est que c'était un relativement petit joueur, 1,76 m pour un défenseur, mais c'est un gars qui adorait aller où ça fait mal. Et souvent, il était aligné sur les power plays, il se mettait devant le goal, donc vraiment où tu prends des coups.
Je dis toujours que Fabien, c'est l'exemple même du joueur qui est grand dans sa tête, mais petit dans sa taille, et il a jamais eu peur. Et c'était vraiment un gars qui avait peur de personne. Et Rittanen le regrette encore parce que je pense que les plus belles années de son hockey, c'était quand il était à Cloton et que les passes fax arrivaient de Fabien. Et finalement, il a fait les plus belles années de Cloton. Après, il l'a payé parce que son jeu physique, euh, il l'a il l'a mis en face des commotions, parce qu'il a eu beaucoup de commotions malheureusement. Et il est parti beaucoup trop jeune en tant que joueur. Mais après, il a été entraîneur du côté de Lausanne. Et j'ai pas honte de le dire, ils n'ont pas su exploiter son potentiel parce que ça a été un très bon entraîneur. Et maintenant, aujourd'hui, Fabien, et d'ailleurs, je lui passe un petit message. D'abord, il a un petit gars qui s'appelle Alessio. Alors, je sais pas si c'est lié à son passé du Gano, mais peut-être que c'est lié à Bertaggia, j'en sais rien, mais il a un petit Alessio qui joue à Fribourg, qui est très bon, qui a le numéro 23 comme son père. Et surtout, aujourd'hui, il fait un tour du monde en bateau il s'est remarié à une petite fille. Et c'est pour ça qu'on ne le voit plus en tant que consultant. Et Dieu sait s'il manque comme consultant, parce que les consultants aujourd'hui, c'est pas toujours le top. Et Fabien, c'était un gars qui avait beaucoup d'à-propos, beaucoup de ressenti. Et je dis juste, Fabien, si tu nous écoutes, on t'embrasse et j'espère que tu vas bien. Waouh! On sent même un peu d'émotion dans votre voix, Christian J'adore Francis. Fabien. Ouais, J'adore ça Fabien. se sent. C'est un Morgien pur souche et puis il l'a toujours dit. J'adore ça. C'est comme Sébireuil, c'est des Morgiens pur souche. Mais en fait, c'est étonnant. Morges, c'est un petit club, mais c'est des gars qui ont souvent une grosse identité. Et Fabien, il a joué dans tous les grands clubs de Suisse, mais il s'est toujours considéré comme Morgien et j'aimais bien ça. Ok, et puis c'est vrai qu'il nous manque un peu comme consultant. Bon, C'est Laurent un Perroton. super consultant. Alors moi, Marco Lehmann de Berne, Samuel Valzer à Fribourg, Giovanni Morini qui va revenir au jeu de Lugano, et Nika Duner de Rappi. Évidemment, j'avais noté Bob Guénet et Scott Gomez aussi, qui ont porté le numéro 23. Donc voilà pour les numéros 23. Ok, ben voilà, merci messieurs. C'est vrai qu'il y a du beau monde également sous ce chandail. On verra quel sera notre futur numéro 24. Je vais... Ricardo Fourer, non? Mais on en parlera peut-être la semaine prochaine dans des termes. On verra. Ça dépend un petit peu de son humeur de la semaine, hein, Ricardo. Bref, passons. Donc ça, c'était pour nos chiffres, nos premiers chiffres du jour. On va maintenant passer à nos casques, casque d'or et casque de plomb. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le casque de plomb. Christian. Ouais. Alors moi, mon casque de plomb, je le mets en fait à deux personnes. Et ajustez bien votre micro pour qu'on vous entende bien, puisque D'accord. visiblement, c'est Ouais. important. Ok, ok. Donc, je disais, je le mets à deux personnes et je le mets euh, à Stéphane Rochette et à Greg Beau pour le manque de devoir d'objectivité. Euh, je dis juste, arrêtez de tirer sur l'ambulance. Euh, Il y a un devoir de réserve dans tout ce qu'on fait. Je sais ils ont un job qui est exposé et quelque part, bon, là, je parle de Greg Beau parce que c'était sa première en tant que consultant sur la télé. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est ce manque d'objectivité. Donc, je m'explique. Euh, à un moment donné, on a vécu un moment spécial avec Reto Berra qui a pété un plomb. Mais moi, je pense aussi qu'il il arrive un moment où tu dois être au-delà de l'émotion, au-delà de ce que tu ressens, de ce que tu vis. Ça veut dire que moi, j'ai entendu un- Stéphane Rochette, un amant, qui a dit ce qu'il a vécu avec Reto Berra, c'était inadmissible. Parce qu'à un moment donné, il pète sa canne, c'est compliqué, il n'y a rien qui va. En live, il dit,
c'est la première fois de ma vie, enfin, j'ai vécu une autre situation idem avec ce qui a été vécu avec Reto Berra, c'est-à-dire Michel Vian au Nordique de Québec. Et il explique qu'il a pété sa canne, il était contre l'équipe, etc., etc. Et après, qu'il n'a jamais pu jouer en NHL. Alors, moi, je vais vous donner le parfait contre-exemple. Patrick Roy a joué contre Détroit. Il a pris 7-1 après euh, 32 minutes et 26 lancés. Il a dit, je ne jouerai plus jamais avec le Canadien. Et derrière, il a gagné 2 coupes Stanley. Moi, sur le fond, j'aime bien les analyses de Stéphane Rochette. Mais ce qui me dérange parfois, c'est que son manque d'objectivité sur le moment présent. Et derrière, on a eu droit à un disciple de Greg Beau qui dit c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui est inadmissible? Je veux dire, c'est un gars, je parle évidemment de Reto Berra, qui en a marre et qui vit une situation compliquée. Et finalement, la manière de dire les choses, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que quand tu expliques, et là je parle de Stéphane Rochette, quand tu dis que Lausanne ne peut pas perdre une troisième fois en prolongation parce qu'il y a une erreur grave au niveau défensif, bah, tu peux pas juste dire que quand tu gagnes, c'est grâce à ton fils, et de l'autre côté, quand tu perds, c'est parce qu'il y a une erreur au niveau défensif. Oui, mais c'est ton fils. Donc, je pense que tu dois être objectif. Parle, dis les choses clairement. J'adore les analyses de Stéphane Rochette au niveau du hockey, mais je trouve qu'il a un manque d'objectivité. Et ça, pour moi, ça vaut un casque de plomb. Et j'avoue que j'ai eu l'impression que Gegbo était un disciple de Stéphane Rochette qui répétait bêtement ce qui a été dit. J'ai pas du tout vécu la même situation. Enfin, j'ai pas du tout vécu euh, ce qui s'est passé contre Berne de la même manière que Stéphane Rochette et Greg Beau. Donc, pour moi, ça vaut un casque de plomb parce Ouais. que parce que c'est pas objectif. Si Voilà. vous me permettez juste de compléter quelque chose concernant Reto Berra, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir ce fameux film qui est sorti sur Gauthieron. Et on comprend peut-être mieux Reto Berra, qui est un gars qui est tellement investi dans le Mais c'est club, ça. c'est peut-être même sur ses comportements sur la glace, mais également en dehors de la glace et dans les vestiaires. Ce type, il est fou, il est dingue, mais dans le bon sens du terme. Mais c'est un gars qui motive les autres et qui se motive, qui se surmotive Oui, lui-même. Et c'est normal que l'émotionnel ait sur ce coup-là peut-être pris aussi le dessus. Mais on peut peut-être aussi se dire que c'était volontaire parce que ça ne bougeait pas beaucoup au niveau du banc, exactement. parce que Je ça ne parle bouge de pas ça. au niveau des coéquipiers. Et donc, personnellement, moi, j'ai plutôt trouvé ça comme étant une réaction positive. Exact. On ne Euh, tire pas sur l'ambulance. C'est Absolument. exactement Mais ça. c'est surtout pour dire que si vous voulez savoir qui est vraiment Reto Berra et quelle est sa présence même, sa personnalité dans les vestiaires, allez voir le film encore, tant qu'il est encore sur les écrans à Fribourg, à Bulle et à Payerne, parce qu'on comprend beaucoup de choses en allant voir ce film. Une Voilà. réaction, Laurent Perroton? Non, moi j'ai pas de réaction. Moi ma réaction, Chris Geiger m'a appelé du matin et j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais ressenti. Cet article a fait pas mal parler, mais voilà, moi j'ai exactement dit que finalement il s'est comporté en leader. Il en avait marre de voir un manque d'implication et finalement une fatalité de laisser aller comme ça un derby contre Berne. C'est en tant que Fribourgeois, c'est pas possible. Que sur le banc les joueurs dormaient, le coaching staff dormait, il a réveillé tout le monde. Et j'étais malheureux samedi soir qu'il gagne pas contre Davos. Moi, j'ai pas de club de cœur ici en Suisse, donc je suis très à l'aise avec ça. Mais juste pour lui, parce que ça a dû être vraiment dur les 24 heures à vivre, mais il l'a fait pour le bien de l'équipe. C'est surtout ça, quand j'entends que on abandonne l'équipe. S'il y a un gars qui abandonne jamais l'équipe et jamais son club, c'est Reto Berra. Mais ouais, Donc voilà parfaitement. pourquoi. Voilà pourquoi j'ai répondu Et dans surtout ça, l'interview que j'ai Laurent, donnée au matin Laurent, Laurent, à Chris Geiger. pourquoi Laurent, on s'entend bien parce qu'on a des valeurs qui tiennent la route. Et moi, j'ai pas aimé la phrase, il abandonne l'équipe du côté de Greg Beau et de l'autre côté, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui est inadmissible?
Ce qui est inadmissible, c'est, non, mais ce qui est inadmissible, c'est, pour moi, le mot inadmissible, c'est quand il y a des guerres, qu'il y a des enfants qui meurent, quand il y a des gens qui violent des enfants. Ça, c'est inadmissible. Bon. Mais quand on fait du hockey et du sport, on peut pas employer ces mots-là. Ouais. Mais enfin, toujours est-il que chacun a aussi le droit d'avoir son opinion, Oui, son avis bien sûr, sur le cas ou pas. On est d'accord. Avec le Parfaitement. respect pour l'avis de Rochette et de Non, Beau. mais- Mais voilà, Je simplement, on a le droit préciser d'être une d'un chose. avis différent et vous l'avez très bien dit. J'adore les analyses de Rochette sur le hockey. On a bien compris. Par contre, j'aime pas sa manière de dire les choses. Voilà. On a bien compris. Le casque de plomb de Laurent Perroton. Attention. Alors, mon casse de plomb aux nombreuses rumeurs de différents clubs, écoutez bien, de différents clubs, fédérations, sponsors, fondations, sur un sujet très important pour l'avenir du hockey suisse et la votation d'un nouveau règlement. Commençons par le commencement. Je vais vous lire la première page top score de National League avec les 20 premiers scoreurs. Charnik, Lehmann, Moy, Jensen, Sarala, Tambellini, Artikainen, Suomela, Virtanen, Fazzini, Onka, Oskanen, Granlund, Hetzel, Kovar, Schmutz, Sarijärvi, Altonen, Zadina, Sorensen. La rumeur dit que plusieurs gros clubs voudraient instaurer une nouvelle réglementation en prenant exemple sur la DEL en Allemagne et la CHL en Suède en adoptant la formule avec étrangers illimités. Alerte générale. Je rappelle pour commencer que la Suisse a cette chance de ne pas être dans la CE et d'être obligée d'appliquer l'arrêt Bosman. Libre circulation d'étrangers ici de l'Union européenne. Conséquence, je vais vous parler de mes propres expériences en tant que joueur et entraîneur. J'arrivais dans le vestiaire, la CE c'était en traité de Maastricht en 92, sauf erreur. J'arrivais dans le vestiaire et des fois je disais bonjour et on me répondait pas parce que les joueurs ne m'aimaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas la langue que je parlais. Ensuite, j'ai joué des matchs où on jouait contre des équipes où il y avait 17 étrangers. Le gars qui faisait la porte, le gardien, était aussi étranger. L'identité était inadaptée et l'équipe nationale, c'était une catastrophe. Et finalement, il y a eu tellement de gars naturalisés que dans l'équipe nationale, des fois, ça parlait pas français. Ensuite, j'ai vécu des choses sympas. Quand je suis arrivé à Paris, à Cergy, j'avais une colocation. Il y avait un Tchèque, un Américain, un Canadien, un Suédois et un Français. Donc, j'ai appris certaines choses. Ça, c'était le côté positif. Mais maintenant, pour résumer un petit peu tout ça, Mulhouse, à l'époque, a été champion avec 17 étrangers. Les salaires et les conditions. Alors, j'y viens. C'est peut-être pour ça que les directeurs sportifs poussent. Je vais y venir après. Les salaires, par exemple, quand j'étais entraîneur en Magnus, à Gap, j'avais 5 étrangers. Ils les avaient logés dans une maison. Ils avaient 700 € par mois. Ils payaient pas le logement. Ils avaient eu un engagement. Ils étaient semi-professionnels. Ils allaient distribuer les journaux gratuits. Et c'était des gars. Leur cursus, c'était international U18 et U20 tchèque ou slovaque. Donc des très bons joueurs de hockey. Et ils coûtaient environ 10 000 € plus l'appart par année. Ok, ça a duré pendant plusieurs décennies. Donc depuis 1992. Rétropédalage. D'un coup, la fédération dit ouais, oulala, on va mettre un gentleman agreement, on va mettre 10 joueurs français sur la feuille de match. Et là, l'effet pervers. Le problème, c'est qu'il y a un nombre d'équipes en Magnus. De joueurs français, il n'y en avait pas assez de niveau de Magnus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on jouait à 3 blocs, 2 blocs d'étrangers, 1 bloc de français, et un 4e bloc de français qui ne jouait pas. Mais ce 4e bloc de français a petit à petit commencé à faire valoir ses droits. Il n'avait pas le niveau, mais pour faire tous ces déplacements, ils coûtaient plus cher que le 3e bloc. Ils demandaient plus d'argent pour venir faire le nombre et venir juste aux entraînements. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, certains directeurs sportifs n'arrivent pas à arrêter l'augmentation des salaires, des avantages à nature et des durées de contrat. Certains rentrent dans la tête des boards pour les convaincre de voter cette nouvelle réglementation. Alors oui, on va faciliter le boulot des directeurs sportifs, déjà très simple en ce qui concerne les étrangers. Hein. Si on se rappelle de ce qui se passe, des problèmes géopolitiques avec la KHL, de la NHL, où maintenant il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent venir, du cadre de vie en Suisse, des conditions de travail, des salaires, des avantages à nature. Évidemment que quand vous avez un très bon joueur finlandais, il appelle ses copains. Il y aura des joueurs à 500, 600 000 francs et d'autres à 80 000 pour le 3e et 4e bloc. Identité, formation, équipe nationale, ça va être un petit peu autre chose. Pour faire bloc à cette mutation,
la fédération n'a pas de poids. C'est les clubs qui votent le règlement. Le syndicat des joueurs représenté par Jonas Hiller, les joueurs stars tels Romagnosi, Niederreiter, Fiala, Streit doivent monter aux barricades pour empêcher d'avoir des joueurs suisses au placard. Une baisse de motivation et de fréquentation chez les jeunes, une diminution d'investissement chez les éducateurs et une vitrine, l'équipe nationale, qui va se retrouver à jouer dans un groupe inférieur comme en 1990 avec la RDA, le Japon, l'Italie, la France. Cela ne vous rappelle rien? Et je conclurai. Celui qui interroge se trompe peut-être, mais celui qui pense peu se trompe beaucoup. Donc voilà mon casque de plomb. Bah, ça ressemble à un joli coup de gueule également. Merci, Laurent Perroton. Alors, mon casque de plomb, le mien, il est un petit peu différent. Je ne sais pas si vous avez lu ce matin le site planethockey.com, mais il y a un résultat ce week-end Ouais. qui m'a quand même 40-0. surpris. Et en fait, 40-0, ouais. je ne sais pas où je dois mettre le casque. Si c'est un casque de plomb ou un casque d'or. Finalement, le résultat, moi, casque je me de suis plomb. braqué sur le résultat. Euh, mais faut-il attribuer un casque d'or à une équipe qui met 40 buts ou bien plutôt à l'équipe qui a envie de continuer à jouer après une rouste pareille, alors que visiblement les deux équipes ne sont pas de même niveau. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Planet Hockey, je répète simplement le fait. Ce week-end, donc hier, il y a eu un match de U15A qui s'est disputé maintenant j'ai un blanc. Enfin bref, En Suisse Frauenfeld a allemande. gagné En oui, en Suisse. Suisse alémanique. Ouais, Voilà, et exactement. Rheinfelden, je crois. Ouais, Frauenfeld a gagné 40-0 contre Schaffhouse. Voilà, c'était à Schaffhouse. Frauenfeld a gagné 40-0 contre Schaffhouse en mettant notamment 18 buts durant la deuxième période, ce qui doit être un record. Ça fait quasiment un but par minute. Visiblement, les deux équipes n'étaient pas dans le même monde. Et moi, je me suis quand même demandé, aujourd'hui, ce matin, je me suis demandé, mais finalement, quand on a 15 ans, on joue aussi au hockey pour le plaisir. Est-ce que on a du plaisir à prendre 40 buts? Je pensais au pauvre gardien et à la pauvre gardienne qui a également pris le relais à mi-match. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont encore envie de jouer au hockey sur glace? Donc, c'est un petit peu une question globale. Et je me suis dit, tiens, je vais demander l'aide de mes camarades parce que je ne sais pas trop s'il faut mettre un casque de plomb parce que c'est le genre de score qui peut laisser des traces chez un jeune sportif, ou s'il faut attribuer un casque d'or à cette équipe de Frauenfeld qui en a pris 40, mais qui sera encore sur la glace la semaine prochaine parce qu'ils Moi, aiment moi, le je, hockey. moi, je vais vous répondre par expérience, pas de coach, mais de joueur. Lorsque j'étais U9, on était surclassé, on a été jouer un match à Briançon, on a pris 27-0. Je suis pas retourné m'entraîner pendant 10 jours. J'avais envie d'arrêter, ça m'a dégoûté, aucun plaisir. Et puis, en fait, finalement, c'était pas de plaisir, mais surtout une humiliation. Parce que là, tout le retour, j'étais U9, hein, et je m'en souviens encore, tout le retour, c'est très long, hein, c'est 4 heures de bus pour un petit garçon. Ben, il n'y avait pas un mot dans le bus et on se demandait, on était des nuls en fait, on était des moins que rien. Et je crois que dans ces cas-là, lorsqu'il y a une telle différence, peut-être essayer de trouver du côté où tu es tellement dominant en tant qu'éducateur, peut-être trouver des situations où dire voilà, on essaye de faire des entrées de zone où on doit faire des triangulations, autrement on shoot pas, ou pour essayer de réduire le score. Mais c'est vraiment vraiment problématique et on peut sur un match comme ça, tu peux perdre un ou deux éléments qui vont jamais revenir. Et au moment où on se parle, il y a une augmentation des licenciés. C'est vraiment dommage d'avoir des scores comme ça. Et je crois qu'en U15, ça doit être encore pire. Moi, je l'ai vécu en U9, mais en U15, ça doit être encore pire parce que t'arrives dans la préadolescence là et t'es assez fier, Les tu essayes colibés de arrivent t'affirmer. facilement des copains. Ouais, tu Ça, c'est essayes de sûr. t'affirmer et quand tu vas arriver au collège. Hein, Ouais. vous savez comme c'est dans un monde et puis les réseaux sociaux. Hein, et je vais vous dire que votre article, évidemment, que c'est lu de partout. Donc, je suis complètement Justement, et d'accord si, avec. et si on a mis en photo l'équipe de Schaffhouse qui a pris 40 buts, c'était pour bien C'est pour dire les on ne mettre veut en pas valeur. se moquer d'eux, au C'est contraire. ça, exactement. Finalement, Ah, c'est mais admirable. Pas du tout. Mais Ouais. c'est vrai que voilà, vous en prenez 40, vous avez 15 ans, les copains vont venir vous charrier un tout petit peu. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est un petit peu quand même le côté négatif. Très négatif. Est-ce qu'on peut reprocher aux joueurs de 15 ans de Frauenfeld d'avoir joué, d'avoir marqué des buts parce qu'ils avaient non, l'occasion de marquer? On ne peut pas Non, le aux reprocher joueurs non non, plus. jamais. À non, l'entraîneur, c'est différent. Donc justement, non. Les joueurs, je les suis entre joueurs, les les deux. joueurs, les joueurs jamais. L'entraîneur, il aurait pu trouver des
une challenge adaptation, différent. un challenge, les challenger pour que le score soit Dire, moins lourd. tu marques un goal si t'as pas fait minimum 5 passes. C'est On l'a ça, voilà. vécu, Laurent. Tu Ouais, sais bien très sûr, bien. bien sûr, bien sûr, bien Et en sûr. fait, tu dis, OK, les gars, ce soir, en 20, 30, 40, on va les mettre, mais c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux, Mm. c'est qu'à chaque fois qu'on met un goal, il y a au minimum 5 passes. Et ce genre Ouais. de challenge, tu peux le faire et c'est constructif pour tout le monde. Et quelque part, c'est respecter l'adversaire. Et c'est ça le problème. C'est que finalement, ce score, euh, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que le chiffre. Et c'est ça qui est nul. C'est ça le Voilà, c'est problème. ça qui est nul. Et en fait, c'est comment ça s'est déroulé. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne vienne pas me dire que quand tu prends 40-0, tu as appris quelque chose. C'est pas vrai. C'est Rien. pas vrai. Et là, L'humiliation. la L'humiliation. question, c'est qui était l'entraîneur de l'équipe en face pour que tu mettes 40-0? Parce que si tu as un gars qui appuie sur l'accélérateur pour dire, ouais, j'ai mis 40-0, pour moi, et là, je parle que à titre personnel, si je suis président d'un club, je dis, ouais, mais ok, tu leur as demandé quoi? Parce que 40-0, c'est pas, entre guillemets, admissible. Euh, Hmm. s'il n'y Bon, a pas visiblement, il y avait s'il y a trois pas joueurs d'explication qui derrière. faisaient la musique, puisque il y en a trois qui se sont largement distingués au niveau des points. Il y en a deux à Bah, 11 points, il y en a un à 8. tu peux Mais les fallait les faire un peu brider moins un jouer. petit peu. Oui, mais tu les fais un peu moins jouer, tu fais jouer les Ouais. autres. Mais qui Tu dis D'autant voilà, que finalement, chaque équipe Laurent, tu le présentait deux sais, lignes qu'est-ce qu'on défensives et trois lignes apprend d'attaque. dans une victoire de 40-0 ou dans une défaite de 40-0? C'est ça Hmm. qui est intéressant. Ouais, ouais. Et c'est ça. finalement, souvent, c'est pas grand-chose. Parce Non, que tu as deux fois des conflits d'ego. Ça veut Ouais. dire que c'est l'entraîneur a ça. un ego incroyable et les joueurs, ben, ils suivent l'entraîneur. Et c'est là Mm. que l'entraîneur il est très important. Et c'est pour ça que je dis que, par exemple, quand tu gagnes, allez, 20-0 à mi-match, OK, tu tournes à deux lignes et tu tournes avec ton deux et troisième bloc. Le premier bloc, tu le laisses au repos parce que c'est du respect pour l'adversaire. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense que Laurent pense la même chose. Merci, Mhm. messieurs, pour cette réaction. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon casque de plomb, mais en même temps casque d'or, selon dans quel camp on peut se placer. On va continuer avec le casque d'or qui continue. Laurent ou Christian? Ouais, bah j'y vais, et puis après Christian il enchaînera. Moi je l'ai mis casque d'or à la Fédération suisse de hockey sur glace pour l'engagement d'Antti Turmanen comme mentor pour les entraîneurs U17 et U20 élites. Je voudrais souligner la Mon casque résilience d'or. ainsi que la passion intacte de l'espoir que donne Antti aux diverses personnes touchées par les nombreuses maladies. C'est une chance extraordinaire pour les coachs d'avoir ce soutien. Et personnellement, je suis enthousiaste de faire partie de ce programme, d'être confronté à de tels experts sous l'égide de notre chef Thomas Zamboni, directeur de l'éducation à la SIH. SIHF, les différents projets mentoring, coach développeur et activités vont permettre de conserver et de développer et de recruter de nouveaux coachs pour obtenir un jour, je l'espère, ce titre de champion du monde tant désiré. Et je terminerai par cette citation, le hockey développe la molécule du plaisir. Bon, on va voir quelle est la Voici. molécule que va nous sortir Christian Ponty. Merci, Laurent. Alors moi, mon casque d'or, je vais l'envoyer en parfaite. Et on ne traîne pas trop, on a déjà une demi-heure d'émission, messieurs, hein. Ok, on Et va on a faire vite. encore l'équipe du mois plus toute la Ligue nationale. C'est ça. Non, alors, Allez, Christian. je veux juste dire que pour moi, en ce qui me concerne, le Ben, casque il d'or, a un tel rythme, Christian, aujourd'hui, que je pense, Laurent, que vous allez devoir prendre votre canne et aller la fracasser contre la cage Mais je sais pas, pour remettre un peu d'enthousiasme sur ce banc-là. on dirait qu'il a fait l'apéro là. Ouais. non, pas du tout. Non, alors j'en ai deux de casques d'or. En fait, le Ah merde. premier. Ah bah Non, voilà. non, mais Il il en a est très deux. vite. Écoute, Bon, écoute. allez-y. Ok. Ok. Moi, mon casque d'or, je le donne à Reto Berra. Parce que c'est le seul qui a envoyé un signal fort face à l'adversité. Et je pense que n'importe quel entraîneur, et Dieu sait si Lolo, tu me comprends, t'aimerais avoir un gars qui pète un plomb, qui pète sa canne, parce qu'il en a juste plein le cul. Parce que j'ai entendu que sur le plateau, ils ont dit plein le, trois petits points. Non, c'est plein le cul, en fait, c'est ça le vrai mot. Parce que c'est juste que c'est le seul qui a eu une révolte du côté de Fribourg. Et en fait, euh, j'adore ça. Et en fait, Laurent, tu le sais, il y a plein de gens qui le savent. Ça m'a fait marrer parce que j'ai entendu dire Stéphane Rochette et notamment Greg Beau, ouais, il y aura des sanctions, mais zéro sanction. C'est le seul gars qui se révolte par rapport à cette situation. Donc, total respect. Monsieur Reto Berra a joué en NHL. Il a gagné des matchs
C'est quelqu'un qui est pas venu à Fribourg pour faire cinquième, sixième, septième, huitième ou même deuxième. Il veut gagner. Et en fait, sa révolte, elle a été simple. C'est de dire stop, j'en peux plus. J'ai pété ma canne. J'ai dit je veux plus jouer. Mais sur le fond, comme entraîneur, quand t'as pas de réaction au niveau ni des joueurs, ni du team staff, eh ben, il n'y a que Reto Berra qui l'a fait. Et s'il y a un gars qui était légitime pour le faire, c'est bien lui. Donc moi, je lui donne mon casque d'or. Ok, c'est pas beau de casser sa canne, mais il y a une raison là derrière. Et si les gens sont un petit peu malins ou intelligents, et je pense qu'il y en a quand même beaucoup, ils ont compris que c'est pas par hasard. Parce que c'est pas un habitué de ce genre de choses. Donc Reto Berra a fait ce qu'il avait à faire, et moi j'ai un respect total pour ce qu'il a fait. Et puis, je vais donner un bis quand même. Je veux juste dire, ça m'a touché parce que tout le monde sait que Jean-Claude Duss nous a quittés et que du côté d'Ajoie, il y a une pancarte qui a dit oublie que t'as aucune chance, vas-y à fond, on sait jamais, sur un malentendu, blablabla. Et en fait, Ajoie a gagné son premier match. Alors, bien sûr que ça peut C'était faire une rire. phrase culte de Michel Blanc, évidemment, quand il Exactement. partait à la Mais pêche aux moi, ce que filles. j'aime, Philippe, c'est Ouais. que c'est que les supporters d'Ajoie, ils ont deux qualités. La première, c'est d'être fidèle, malgré les résultats. Et malgré le fait qu'il y a des gens qui disent, et je cite Stéphane Rochette, ouais, mais le hockey à Ajoie, c'est chiant, ils perdent tout le temps, blablabla. Eh ben, n'empêche que le hockey dans la région d'Ajoie et de Porrentruy, c'est très important. Même s'ils sont derniers, ils seront là. Et moi, j'ai bien aimé parce que on a vu il n'y a pas très longtemps, et moi, j'ai donné mon casque de plomb là-dessus par rapport à des supporters en Pologne qui parlaient de Auschwitz. Hein. Eh ben, de l'autre côté, Ostiasim. voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont mis l'humour, mais en même temps, ils ont mis un message d'espoir. Et derrière, Ajoie a battu Cloton. Et oublie que tu n'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça a marché. Et je dis juste que même s'ils sont encore 3500 au lieu de 4200 et quelques, les supporters d'Ajoie, ils ont un énorme mérite. C'est quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est facile d'être un bon supporter quand ton équipe, elle gagne. Et je cite Lausanne, hein, quand Lausanne gagne, il y a du monde. Quand il gagne moins, il y a un peu moins de monde. Mais à Ajoie, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'attraction dans la région, et ils sont toujours fidèles. Donc moi, je donne un Ouais. casque d'or bis aux supporters du HC Ajoie. Ouais, c'est vrai qu'Ajoie, c'est l'attraction pour le dernier du classement. Je connais une autre ville qui est 13e au classement aujourd'hui. C'est aussi une attraction. Mais là, avec quand même d'autres moyens. On en Et reparlera tout à ça, l'heure. tu sais de quoi tu parles. Et Ok. paf! Bon, messieurs, merci C'est juste. pour ces casques. On va enchaîner Casque. directement. Toi, Philippe, t'as pas de casque d'or? Bah si, c'était un mélange avec Ouais, mes un 40 mélange buts, des deux. là, Ok, je savais ok, pas trop ok, où ok, me situer. ok, ok, Alors, ça marche. on va y aller Avec l'équipe avec du mois, le retour l'équipe de du mois de septembre. l'équipe Mois de du mois septembre. de septembre. Ok. Peut-être un petit peu influencé aussi sur les premiers jours d'octobre, mais enfin, c'est vrai que c'est l'équipe du mois de septembre. Bah, allez, messieurs, je m'octroie je Ouais, suis le patron. c'est Alors, ça. donc, je m'octroie le premier, parce que je me dis peut-être, je pense que vous y avez pensé, mais enfin, je suis fier aujourd'hui de vous annoncer que pour moi, aujourd'hui, mon gardien du mois, c'est Stéphane Charlin. Voilà. Bravo, Stéphane bravo, bravo, Charlin, patron. c'est 96,6% d'arrêt. Ouais, C'est 97, 8, ouais, 97%. En 300, 300 minutes jouées. ouais, c'est ça, c'est 80% de victoire. Il a joué 5 matchs, il en a gagné, il a gagné 4 matchs. Enfin, pour moi, et sur l'ensemble de son œuvre de ce début de saison, eh ben, je dis bravo Stéphane Charlin. Donc, j'en fais mon gardien du mois. À vous. Pareil, pareil. Donc moi, Stéphane Charlin, je rajouterais juste qu'il continue sa progression constante. Vous savez que comme j'apprécie ses qualités, et j'espère qu'il va avoir de l'autre côté de l'Atlantique une invitation pour un camp un jour pour qu'il le voit dans la grande ligue et voir un petit peu où il en est. Il a été pas mal regardé par les scouts, donc moi je le trouve vraiment très très bon et j'adore le personnage. Donc oui, moi aussi j'ai mis Stéphane Charlin pour le gardien du mois de septembre. Ouais. Christian. Alors moi, je mets, pas Stéphane, pardon, je mets Pache du côté de Lausanne parce que gardien de petite taille, jeune joueur, et il a confirmé la confiance qu'on lui a mis en lui. Et Dieu sait si c'est un spot où il y a de la pression. Et j'ai trouvé que Pache, pour moi,
ça va à l'encontre de beaucoup de choses parce que finalement, c'est un gardien de petite taille. Même en NHL, il n'y en a qu'un seul qui est aussi petit que lui. Et puis de l'autre côté, le dernier grand gardien de taille petite, c'était c'était du côté de Genève avec notre ami, j'ai un blanc, mais aide-moi Des Lolo. clous? Des Des clous, clous? voilà, voilà. Ouais. Sauf que là, moi, j'ai été impressionné par ses yeux de chat, par sa vision du jeu. Et pour moi, c'est un gars qui mérite justement, euh, je dirais, les louanges qu'a droit un gardien qui confirme sur une saison plutôt bien réussie, mais derrière, c'est le boss. Mais moi, je trouve qu'il assume son poste et Ouais. je suis bluffé. Ce qui est peut-être difficile pour Kevin Pache, c'est finalement de sentir aussi la pression des autres derrière lui, parce que des gardiens de qualité du côté de Lausanne, il y en a pas mal. Voilà, donc Charlin et Pache ont été cités pour le poste de gardien. Vous trouverez la sélection définitive aujourd'hui sur le site planètehockey.com. On va se lancer dans les défenseurs. Alors, gauche, droite, on va citer deux défenseurs, puisque là, le Ouais. poste est quand même très interchangeable. Je vous écoute, Laurent Perroton. Moi, je suis parti à gauche, j'ai mis Nemec parce que en fait, l'équipe du mois aussi, c'est aussi tes principes de jeu et ce que tu apprécies un petit peu Il n'y a pas que les points, dans un donc équipe. c'est clair. Ouais, dans l'équilibre. Et Nemec, il est très très important dans les duels. C'est des joueurs un peu comme Love, ces joueurs-là. Et puis surtout 6 points. Il était annoncé comme un défenseur défensif, mais il fait de plus en plus de points réguliers. Il est plus 9. Hein, il a l'un des meilleurs plus-minus de la ligue et il est très très solide. Et de l'autre côté, j'ai mis Koukan. On l'avait déjà mis plusieurs fois, mais je l'ai mis pourquoi? Parce que je retrouve le vrai Koukan. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette transition post-NHL où il y a un certain temps d'adaptation pour retrouver ses caractéristiques avec les différentes grandeurs de patinoire et puis aussi peut-être retrouver la déception parce que tu es dans le show là-bas et puis là tu reviens là, même si c'est cool, c'est peut-être moins bling bling. Et du coup, moi, je le trouve vraiment très, très bon. C'est plus 7, 0,89 points pour un défenseur, c'est exceptionnel. Il est bon défensivement, il suit toujours l'attaque. Et je trouve que il est encore meilleur dans la justesse de ses relances et de ses passes. Et Zurich est tout simplement impressionnant, un premier du championnat avec 20 points. Donc, avec un Koukan, vraiment, si on le compare avec les coéquipiers qu'il a en défense, il est vraiment un poil au-dessus des autres. Et être un poil au-dessus des autres à Zurich, qui est premier du championnat, ça veut dire comme il est très efficace dans le championnat, quoi. Ok, donc Nemec et Koukan pour Laurent Perroton. Christian Ponty. Ben, c'est pas pour rien que je bossais avec Lolo parce que moi j'ai Nemec et Koukan. C'est vrai. Non. C'est vrai. Ah, yes. C'est vrai. Non, mais t'as tout dit. T'as tout dit. Et regarde le classement. Zurich Mm. a 20 points. Ils sont devant. Et en fait, Sans regarde. forcer. Exactement. Et en plus, ils ont joué sans André Ghetto et sans Malguin plusieurs matchs et ils sont Grant loin aussi. devant. Mhm. Voilà, exactement. Donc, juste pour dire, en fait, c'est du talent pur. Et ce talent pur, il parle. Parce que des fois, il suffit pas d'avoir du talent pur, mais il faut encore réussir à le faire parler. Et c'est ce qui se passe du côté de Zurich. Et j'ai envie de dire, même quand il manque du monde à Zurich, on trouve le moyen de gagner. Et c'est pas pour rien. Et derrière, ça tient la route. Bon, bah, on va faire du carton plat pour Koukan, puisque c'est effectivement également mon choix. Vous l'avez développé, je ne vais pas insister. Par contre, j'avais quand même nommé Jesse Virtanen, parce que le duo des Jesse du côté d'Ambry avec Jesse Gragen s'entend plutôt bien depuis le début de la saison. C'est une paire que je trouve très complémentaire. Et dire que c'est pas facile de jouer avec Dragon, hein. Demandez à Leffel. Bah voilà, ça. Absolument. Demandez-lui. Enfin bref, Jesse Virtanen et Jesse Gragen, je les ai trouvés plutôt bons durant cette première partie de championnat. Et en plus de ça, Virtanen, il fait ses points. Il en est à 10 points quand même depuis le début de cette saison. Donc j'avais choisi Jesse Virtanen. Moi, Donc, je rajoute un truc à ce que tu es en train de dire, Philippe, c'est que Virtanen, qui soit encore aujourd'hui à Ambry, ça veut dire que les dirigeants d'Ambry sont très bons. ouais. Parce qu'il a rien à foutre à Ambry, à quelque part. Alors je vais te répondre, Christian, je suis pas complètement d'accord avec ça parce que moi je trouve que par moment, défensivement, il exagère.
Et c'est pour ça que je l'ai pas mis. Moi, j'ai vu pas mal de matchs d'Ambry. Je trouve que c'est clair qu'il est décisif. Et en plus, il est décisif toujours dans Il est les moments offensif. importants. Il est offensif. Il est Ça, très c'est son. offensif. Voilà, c'est ça. Mais défensivement, c'est pas qu'il a pas de qualité. C'est que ça l'intéresse guère par moment. Et c'est peut-être pour ça qu'il a Ambry aussi. Bien C'est que sûr, dans des t'as plus grands raison. clubs, il pourrait peut-être pas faire la même chose. Donc, c'est peut-être aussi un joueur de concession qui correspond exactement à Ambry Piotta. Voilà. Il est au bon endroit. Voilà, Et ça, donc ça, c'est Exact. la force d'Ambry qui a su le mettre à cet ouais, endroit-là. ouais. Ont été pour l'heure donc cités trois défenseurs pour 2 places, à savoir Nemec, Virtanen et surtout Koukan. Mais c'est vrai que la paire Nemec-Koukan est en train de se dessiner gentiment. On passe à l'offensive. On va commencer par le centre. Après, on Ok. garnira avec les ailiers. Alors, allez-y, Laurent, pour votre centre. Un gars que j'ai découvert, Ah, aussi on a peut-être le même alors. Eh ben voilà. Austin Starnick, 13 points, plus 7, 1,62 points, non drafté. Et en fait, pourquoi je l'ai mis? Euh, on a parlé aussi des convictions et moi, je reste convaincu que aujourd'hui, des défenseurs très très solides, tu en as besoin, qui sont capables comme Kukan et Nemec. Mais je trouve que dans l'amalgame entre les trios, des petits joueurs rapides dans le championnat, ça marche bien aussi. Je rappelle que il a été, c'est un Américain, il n'a pas été drafté, hein. Donc voilà qui c'est que j'ai mis au centre. J'enchaîne mes trois attaquants. Non, non, on va Ok, continuer. Bah, moi aussi, j'ai mis Tsarnik d'abord parce que, enfin, d'abord, non. C'est vrai qu'il a une influence complète sur le jeu offensif de le Berne cette saison. patinage, la Voilà, le patinage, qualité, exactement. Et c'est ce qui manquait sans doute un peu la saison passée. Là, la il y a un joueur vitesse. Ouais. d'impact qui n'est pas un buteur. C'est d'abord un passeur d'ailleurs. Et ça, Mhm, c'est à mhm. relever. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est le meilleur du championnat offensivement, mais que c'est avant tout parce que c'est un passeur. Voilà Ouais, là, ce que. moi je trouve qu'il a vraiment une grosse vista et il est vraiment très très complet dans la passe et il est des fois même surprenant. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il va shooter, il est très très vif, très très rapide et puis d'un coup il va te faire une passe très subtile. Donc c'est sa vista aussi qui m'a beaucoup marqué. Mm. En fait, Soumela, on l'a, on l'a vu en première saison comme un super buteur. On s'est rendu compte que c'était plutôt un passeur, buteur, mais avec un temps de jeu relativement réduit. Et en fin de compte, euh, je trouve que ce qui est intéressant avec Soumela, c'est que on a eu une discussion avec un arbitre après le match contre Lugano qui disait que Soumela, c'est un gars qui se plaint tout le temps. Il est jamais content, mais parce que c'est un gars qui en veut beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que au-delà du fait que Suomela est un bon centre, c'est déjà un très bon passeur et on attend beaucoup de lui qu'il soit un buteur, mais en fin de compte, je pense qu'il est bien plus que ça. Et je pense que c'est une sorte de thermomètre du LHC. Et du coup, je pense que Suomela, avec son début de saison, il a prouvé que euh, il est capable de autant passer que donner et avec un temps de jeu de 15 minutes, faut pas oublier que Suomela en Finlande, c'était 22 minutes de temps de jeu. 7 minutes, c'est énorme, énorme quand il te manque 7 minutes de temps de jeu. Et je pense que Suomela prouve gentiment et il est un des facteurs thermomètres du LHC qui fait que LHC est le meilleur club roman. Des voix pour Xarnik, voix pour Suomela. On attendra également l'opinion de nos autres collaborateurs de Planète Hockey. La réponse ce soir pour le poste de centre. On passe au poste d'ailier gauche. Bah, allez-y, Christian, puisque Non, je vous vais êtes me de laisser retour plus avant qu'on vous reperde. je vais laisser Allez-y, Lolo ailier devant gauche. parce Ailier que Ok, gauche. alors moi j'y vais parce qu'il me donne la parole. Bah moi j'ai Ouais. mis à Oskanen, donc plus 5, 9 points, Oksana. Oksanen. 1.0. Ouais, Oskanen. Efficacité, protection de puck, puissance, complémentarité, t'en as parlé. Euh, euh, pour moi, le LHC a progressé sur un point, c'est qu'enfin ils ont une vraie première ligne. C'est-à-dire que enfin ils ont une première ligne dominante du championnat comme Turkov, Carr et Joly, avec Oskanen, Suomela et Ria. Et donc, je trouve que, en fait, là où il est très intéressant, dès le début de préparation, j'en ai beaucoup parlé de ce joueur parce qu'il me plaît beaucoup. Non drafté lui aussi, hein, un peu comme notre centre. Non drafté, 4 saisons en NCAA, en universitaire, mais
il a jamais fait le grand saut. Par contre, pour un jeu européen, notamment en Suisse, il est très efficace et il libère du temps et de l'espace pour les deux autres. Et cette ligne, outre les statistiques, dans la jouerie et dans ce qu'ils peuvent faire, notamment si vous vous rappelez du goal de Ria qui part en breakaway, là, quand il y a une longue passe déviée par Oksanen et puis que ça part pour Ria. En fait, dans la jouerie, lorsque même ça score pas, il y a beaucoup de choses qui sont plaisantes. Et je crois que c'est une ligne qui va bien marcher cette saison, en tout cas. Ok, donc pour Oksanen, le Lausannois, l'ailier gauche de Christian Ponty. Et c'est pour Christian? ça que je m'entends bien avec Lolo. Oxanen, mais c'est vrai. Mais en fait, comme je dis toujours, il n'y a même pas besoin de mentir. En fait, pourquoi? Parce que finalement, si on regarde avec l'armada des étrangers finlandais qui ont débarqué à Lausanne, celui qui livre la marchandise en termes de régularité, c'est Oksanen. Et il est pas étincelant, mais par contre, il est productif. Et quelque part, c'est ce qu'on demande à ces étrangers. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Oksanen, c'est pas un gars qui a des paillettes autour de lui, mais par contre, il est là au bon moment quand on a besoin de lui. Et moi, je trouve que Oksanen, c'est une belle trouvaille. Et on aurait pu en mettre d'autres, mais moi, ce que j'aime bien, c'est sa régularité. Et quelque part, c'est ce qui paye du côté de Lausanne. Et regardez le classement, c'est le seul roman qui est dans le haut du classement, et c'est pas pour rien. Oksanen en fait partie. Et qui c'est qui a le maillot de key player? Voilà. C'est ce là Ce sommet-là, mais avec jusqu'avant, 10 c'était points. Oksanen. Ouais, derrière, ouais, c'est Oxen. Ouais, il a 9 Exact. points là maintenant. Mm. Mais en fait, c'est ça. Parce que finalement, regardez, si on réfléchit bien, à un moment donné, Ajoa est allé chercher les meilleurs joueurs de Finlande, etc. Mais après, il faut encore les fructifier. C'est une chose, Les, les avoir. les, les C'est faire ça. jouer ensemble. Ouais. C'est ça. Et puis, il faut qu'ils produisent la même chose en Suisse que là-bas. Et en réalité, Lausanne, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et dans ce sens-là, moi, j'ai du respect là-dessus. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai eu pas mal de réponses début de saison pour les résultats de Rapperswil, qui a pris une trop mauvaise habitude, Exact. c'est de gagner ou de perdre, surtout certains matchs avec un petit but d'écart. C'est une équipe qui a un peu de peine parfois à passer l'épaule. Mais je voulais mettre un joueur en évidence, c'est Niklas Jensen. Ouais. Simplement parce que le gars était souvent blessé. Il a pris bien sûr beaucoup d'importance dans le jeu des Saint-Gallois, mais je le mets comme ailier gauche dans cette équipe type si je place à ses côtés l'ailier droit. Donc je vous réserve mon ailier droit tout à l'heure, mais donc Mm. Niklas Jensen pour moi, qui ne D'accord. peut pas en fait se passer à mon sens, pour être aussi bon de Tyler Moy et de Victor Rask. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Donc voilà pour mon ailier gauche. On passe à l'ailier droit. Ok, alors moi je suis parti sur un joueur suisse qui est deuxième score de la ligue, qui est 1,33 de moyenne, un plus-minus à plus 12, qui est aussi dans la lignée de ce qu'on a dit sur le centre avec Sarnik, c'est Marco Lehmann, parce qu'il amène beaucoup de vitesse, il a pris de l'ampleur, hein. Il a 25 ans, hein. Il a pris de l'ampleur au niveau d'efficacité dans la conclusion, hein. Il marque pas mal de goals. Et Sarnik, c'est 1,75 m. Lehmann, c'est 1,75 m. Et ce duo-là, avec sa vitesse et sa jouerie, avec Oskanen, qui joue à Lausanne dans l'équipe type du mois, ça rappelle un petit peu le trio qui est à Lausanne, en fait. Donc, il est vraiment très, très impressionnant. Il a re-signé un contrat à longue durée. Mais les trois joueurs cités là, de mon côté, pour l'équipe type du mois, n'ont jamais été draftés en NHL. Donc, comme quoi, on peut quand même faire carrière en Europe dans une bonne ligue. Donc voilà pour mon ailier droit. L'ailier droit de Christian Ponty. Bah, moi, mon ailier droit, c'est Luca Fazzini. Parce que, en fait, ce que j'aime, c'est que finalement, un Luca Fazzini, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de jouer dans son répertoire et de mettre des goals. Et en fait, il est capitaine, il met des goals importants dans un Lugano qui tourne bien. Euh, Qui tourne Finalement, très bien. ouais, très bien, c'est ça. Et je pense que Luca Fazzini, c'est vraiment un gars important. Puis surtout, c'est un local, capitaine, un buteur. Franchement, t'es entraîneur, Zolo. T'adorerais avoir un Luca Fazzini dans ton équipe Mhm. dans la forme du moment. Et finalement, c'est ça. Euh, euh, Finalement,
on peut dire tel et tel joueur, il sait faire ci, il sait faire ça, mais tant qu'il l'a pas fait, eh ben, tu peux dire, ouais, ok, mais on verra. Et lui, il livre la marchandise. Et moi, je pense que Luca Fazzini, en ce début de championnat, il est un des facteurs très importants, et je pense qu'il est en relais aussi avec l'entraîneur, du fait que Lugano fait un bon début de saison. Et je voudrais rajouter il y a Arcobello qui joue avec lui qui a repensé sa façon de jouer. Vous savez que quand les joueurs qui durent, c'est ceux qui arrivent à s'adapter au jeu, aux évolutions et puis à leurs caractéristiques propres au niveau physique. Hein. Tu es dans la phase descendante, qui fait un gros job et puis il l'aligne des fois avec Patry. Et ce trio-là marche vraiment très très bien. Et c'est un trio qui est étonnant finalement, mais qui amène des points et des goals de Fazzini. Donc, c'est bien pensé du côté de Gianninazzi. Mais Laurent, exact, j'allais dire, mais le mérite, on vient à qui? Ouais. Bah, on verra ça sur les coachs. On verra après Bien dans le sûr, coach du bien mois. sûr, bien sûr. Alors, Absolument. messieurs, en fait, j'avais conditionné la présence de mon ailier gauche à la présence dans cette équipe Ouais, donc type c'est pas de une l'ailier surprise. droit. Pour moi, c'est Tyler Moy. Mais dès le Ouais. moment où vous avez placé Oksanen, et je pense que la majorité va placer Oksanen dans cette équipe du mois, je vais me rabattre également. Pourquoi Tyler Moy d'abord? Parce que quand même, le gars, il a réalisé 12 Ouais, points en 9 matchs, hein, quand même, l'air de ouais, il est rien, bien. depuis le début de Non, ce mais championnat. Et je pense que régulier. la ligne avec Moy, Rask au centre et Niklas Jensen à gauche est une très Très bonne bonne ligne, ligne. bonne deuxième ligne du Mm. côté de Rapperswil. Donc, je me rabats également sur Marco Lehmann. Vous avez dit pourquoi. Marco Lehmann qui sera vraisemblablement l'ailier droit, à moins que Fazzini, avec les autres votes, parvienne à passer Moy, à passer Lehmann. Mais enfin, ça risque d'être compliqué. On passe au coach. On a eu un petit élément. Moi, je vous dis Gianni Nazzi Ouais, et je vous laisse ouais. compléter. Ouais, bah écoutez, moi Gianninazzi pour le classement et le travail qui a été fait en amont sur les plusieurs saisons, sur son progression personnelle, et puis après sur le contenu. Sur le contenu des matchs, sur évidemment l'élaboration des lignes, donc les amalgames qu'il trouve, l'élaboration tactique, comment il met son équipe en place par rapport aux caractéristiques de son équipe, et individuelle et collective, et puis évidemment le coaching. Et aujourd'hui, ils sont deuxième du classement. Moi, je les ai vus à la télé et en live. C'est très très impressionnant. C'est très très agréable à voir jouer aussi. Quand tu es puriste comme ça, comme tu es vraiment le hockey, mais que c'est la passion qui l'emporte sans forcément avoir des attentes de résultats, bah, tu regardes le contenu des matchs. Et là, moi, j'adore regarder Lugano en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis pour le mois de septembre Luca Gelinazzi, coach du mois. Christian, pardon. Luca Gianninazzi, c'est sans Euh, aucun chauvinisme parce qu'on l'a eu comme joueur. Non, Non, mais, rien à voir. Ouais. non, mais c'est le symbole fort du hockey suisse. 31 ans, le gars. Regarde ce qu'il fait. Et excuse-moi, qui aurait dit que Arcobello reviendrait à ce niveau-là? Parce que, et C'est Arcobello, ça. c'est un bon joueur, mais c'est une diva. Mais il faut rentrer dans sa tête pour être capable de le faire bien jouer. Et lui, il a compris ça. En fait, il est jamais dans le trop et dans le trop peu, non pas assez. Et en fait, Luca Gianninazzi, c'est l'exemple même du coach moderne aujourd'hui. Ça veut dire que, désolé de le dire, mais c'est vrai, il n'y a plus de place pour les Chris Maxorley. Et en fait, il y a beaucoup de place pour des gars comme Je suis pas Luca d'accord. Gianninazzi. Enfin bon, ça sera un Non, autre non, non, débat. non, non, mais Philippe, alors si tu veux, Et c'est on pas parce débat. qu'il me fait des tapes sur l'épaule, hein. Non, 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 je sais, je sais. Et il fait ça à tout le monde. Hein. Non, Ouais, non, mais, justement. non, mais, non, mais, non, mais, Philippe. Si, si Chris McSorley était encore bankable, il serait encore entraîneur en National League ou en Sweet League. Il l'est plus, et c'est pas par hasard. Parce que le problème, et on le sait avec Laurent, parce que gérer des joueurs aujourd'hui, c'est plus la même chose que gérer des joueurs d'il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Ça a complètement changé. Et je pense que ce qui est très intéressant avec Luca Gianniani, c'est qu'il a compris très bien les codes. Et en fait, il est ni dans le trop ni dans le trop peu, et il est juste au bon endroit où il faut, avec un bon endroit. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il s'appelle Luca comme un autre coach du Tessin, et quelque part ça, là je reparle du papier que j'ai fait, mais c'est vrai, quelque part, quelque part ce que j'aime bien, c'est que finalement, c'est un mode qui est un monde qui est totalement évolutif. Et et Luca est dans son temps, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est tout bénef pour Lugano. Et moi, je dis, on en reparle d'ici les playoffs parce qu'ils seront aux playoffs. Et j'aimerais pas être l'équipe qui va affronter Lugano en playoffs.
Ok, merci messieurs. Eh bien, sans être totalement définitif, on va attendre encore la fin de notre consultation, mais pour l'heure, se dégage gentiment comme meilleur entraîneur du mois Luca Gianninazzi, mais là je pense que ça fera faire une quasi-unanimité. Dans les buts, Stéphane Charlin, en défense, Nemeth et le Bernois et Koukan le Zurichois. Au centre, le Bernois Xarnik, à l'aile gauche, le Lausannois Oksanen et à l'aile droite le Bernois Marco Lehmann. L'air de rien, messieurs, ça nous fait un représentant de Lugano, un représentant de Lugano, un représentant De de Zurich Zurich et trois Bernois. Et un seul représentant de Zurich, qui est pourtant l'équipe et un qui de on dit Lausanne. intouchable aujourd'hui. L'air de rien, Zurich aujourd'hui, je regardais un petit peu la statistique, son meilleur compteur est 34e compteur du championnat. C'est Denis Oui, mais Maldin. Philippe, Ouais, mais Zurich, c'est le pire power play de la ligue. 4%, Philippe, un seul but marqué. mais ouais, Philippe, mais le c'est pour Zurich te dire actuel la marge de versus progression. C'est exactement oui, ça, mais c'est c'est que ça. le danger Mm. vient de partout. Mais, Même, C'est mais, ça. mais le Zurich du mois de janvier-février, ça sera pas le même que celui actuel. non, Et Bah, je regardez rappelle l'Amico, que regardez l'Amico. ouais, L'Amico aujourd'hui, l'Amico pendant les playoffs et en finale contre Lausanne, oui. je peux vous dire que c'est un autre joueur, hein. Et oui, mais tout ça Laurent, pour vous dire qu'avec ces chiffres qui sont pas très bons, Zurich est déjà en ils sont tête et semble premiers. déjà inatteignable Exactement. aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Ouais, En mais réalité, c'est attendons. là que tu vois la profondeur d'effectif. Après, ça ne veut pas dire que tu vas gagner pour autant. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que sur le papier et actuellement sur le classement, Zurich a la meilleure équipe. C'est clair. Et sans compter, encore une fois, par exemple, moi, ça, ce qui m'a choqué, c'est le power play. Un seul but en 9 matchs. 4% de réussite. Et ils arrivent à être premiers Et avec un ils arrivent à seul être goal. premiers avec Ouais, ça. c'est C'est ça. ça qui est C'est parce qu'ils incroyable. ont du talent, beaucoup plus de talent que les autres. Et ça a un nom tout simple, c'est le budget. Ouais. Bon. Est-ce qu'on D'ailleurs, va dans Philippe, l'ordre du budget ou on va dans l'ordre du classement, non, Laurent, mais je pour, voulais juste Dans- aller dans- dans ce sens-là, Philippe, qu'on soit clair. Je sais pas si vous avez vu qu'il y aura un premier match de NHL en officiel, Suisse? pas, voilà. Ensuite, ça sera où? Pas Zurich. Voilà, tout est dit. Ok. Bon, allez, Bah, alors on y va on avec ce va, classement. le classement, bah, on va dans l'ordre des romans. Donc, Lausanne, Allez-y. quatrième, 15 points en 9 matchs. Pache à 90,38. Keller à 89,15. Deuxième ex aequo au niveau de l'attaque. Huitième défense. Sixième efficacité scoring, 9,74. Septième powerplay. Ça a bien progressé par rapport à un début de saison compliqué. Neuvième en box-play. Septième en face-off. Ça reste milieu de classement. J'aime beaucoup la façon de jouer. J'adore le premier trio. J'aime moins la constance dans les moments importants des matchs et l'efficacité mathématique par rapport au contenu. Quand je dis l'efficacité mathématique, je parle des points. Lors des 7 derniers matchs, soit 21 points en jeu, le LHC a gagné que 9 points, insuffisant par rapport aux prestations. C'est-à-dire que dans les matchs que j'ai vus, dans le contenu, il y a plein de fois où ils ont perdu sur des moments de match où ils ont été inconstants ou de l'indiscipline individuelle. Et finalement, dans le contenu, ils étaient meilleurs que l'adversaire et ils n'ont pas fait les 3 points, voire 2 points ou voire perdu. Donc c'est là-dessus où ils doivent gagner un petit peu en constance. Ils ont gagné au penalty contre Bienne 2-1. Ils ont gagné contre Zug 6-3, perdu à Zurich 6-3, mais ils ont eu un gros trou à un moment donné. La semaine prochaine, ils ont une très grosse semaine. Mercredi 9 octobre, ça reçoit Storhamar à Les Lausanne. Norvégiens. Ouais. Euh, ouais, les Norvégiens. Vendredi, ça reçoit Fribourg, qui est une équipe complètement en crise, donc attention quand même. Et ça va à Langnau, c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile pour Lausanne de jouer à Langnau samedi avec un match de Ligue des Champions entre deux. Donc c'est pour ça que là, cette semaine, il va falloir être très très sérieux mathématiquement. Ensuite, bah, on en a parlé, ce mois-là 1,25, 10 points, Oskanen 1,0 et Ria 0,78. C'est vraiment ce premier trio qui va influer les autres. Ils ont quand même blessé Kokanen, Payuniemi qui joue un peu blessé, qui a été blessé longuement, Raffel blessé, Elner blessé, Prassel blessé. Les temps de jeu, les deux jeunes qui ont été recrutés, Fiedler 6,34 et Viardo 9,39. Et après, Skleninchka, c'est le joueur le plus utilisé avec non, le troisième joueur le plus utilisé avec 19,54 mais moins 3. Pour l'instant, c'est pas mal, mais ça fait pas pour l'instant oublier Pilot et Juice. Et puis Barreuter, c'est le joueur le plus utilisé, il est moins 1 avec 21,37. Je trouve qu'il est très très solide, mais il a un ou deux chiffres par match où il va te faire des turnovers, il va se planter complètement. Je pense qu'il faut qu'il s'adapte à ça, à son gros temps de jeu, son gros volume de jeu aussi. Pendant le temps de jeu, il a un gros volume aussi. Quand il va être plus régulier là-dessus, je trouve que c'est une bonne pioche. Donc voilà, tous les feux sont au vert pour l'instant et c'est vraiment la meilleure équipe romande dans le contenu et au niveau du classement.
Hmm. Complément, question? Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, moi, ce qui est un truc que j'aime beaucoup du côté de l'HC, c'est que Keller, régulièrement, régulièrement à intervalle 1/3, 1/4, joue au but. Ouais, il a 3 matchs, 3 victoires. Et puis il Voilà. a joué un peu hier à Mais Zurich. moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une logique là derrière, et cette logique, Lolo, tu le sais très bien, c'est Huet. Ça veut dire que c'est un gars qui vient pas de nulle part, qui a des références, qui est, on l'oublie des fois, hein, il est déjà titulaire parfois avec l'équipe de France A. Et ce gars-là, il faut lui 19 donner de ans. la confiance. Et quelque part, oui, parfois il est hésitant, mais tu as deux gosses dans les buts du LHC. Et ça, moi, je dis un truc, à l'heure actuelle, avoir deux jeunes qui sont talentueux, qui sont capables de tenir la cage, ça veut dire que ça donne des joueurs de champ étrangers. Et ça, c'est un bon calcul du côté du LHC. Moi, j'aime beaucoup. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est la joie de Bougro suite à son premier goal sur une passe de Genazi. Mais en fait, encore une fois, c'est tout des symboles, mais j'aime bien ça. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe en ce moment du côté de Fribourg, où il n'y a rien qui marche, où la confiance est à zéro, et ben, de l'autre côté, tu as un Bougro qui met un goal et qui dit merci à Genazi, un vétéran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Lolo, tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une bonne ambiance au sein du LHC, que la confiance est là. Et quand tu as la confiance, tu peux te permettre de mettre des jeunes. Et en fait, moi, j'ai envie de voir Lausanne audacieux avec des jeunes sur la Des glace. jeunes. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, et ça c'est étonnant, ça vient de Tangnes. Ils ont perdu contre Zug, enfin Zug a perdu contre Lausanne, pardon, à Lausanne, et il a dit, ouais, il y avait un public incroyable. Et quand l'entraîneur de l'équipe adverse te dit ça, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est malin surtout. Exactement. Ça veut dire qu'un jour, peut-être qu'il sera entraîneur du LHC. Je suis d'accord avec toi, Lolo. On parle le même langage, hein. Mais n'empêche qu'en attendant, il n'a pas eu besoin de mentir. C'est vrai. À Lausanne, il y a un super public qui est réactif et il surfe sur une vague. Et après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Lolo, c'est que Barreuter, pour moi, il est dans la continuité d'un Juice, même s'il n'est pas aussi efficace que Juice. Je le trouve bon et c'est très bien. Et après, il y a des éléments importants euh, du côté Absent. de Lausanne. Ouais, mais même ceux qui sont là, je parle de Riyad, qui sont là au bon moment et qui livrent la marchandise. Et c'est exactement le problème de ce qui se passe actuellement à Fribourg. Donc, ce que je veux dire, c'est que le classement, il n'est pas dû au hasard. Lausanne est quatrième et Fribourg est ailleurs. Et c'est aussi parce que quand tes meilleurs sont les meilleurs, c'est plus facile. Merci, Alors moi, Stéphane Rocher. vite rapidement, j'ai une anecdote sur Bougro. Il a été rappelé par le public et puis j'avais raconté à mon petit dernier qui est un passionné de hockey que à ses débuts, Laurent Meunier, après un but, avait été monté au plexi. Je crois que c'était à Lyon, sauf erreur. Et puis mon petit regardait le match et il m'a dit mais pourquoi il monte pas au plexi? Il a le maillot de Spider-Man. Donc c'était assez mignon. J'ai trouvé ça assez rigolo. Tiens, vous avez Donc pensé voilà, quoi je du voulais. maillot de Lausanne? Moi, Bah, en j'aime fait, bien. Moi, j'aime le bien. problème, Rigolo. c'est que mon petit, il est fan de Spider-Man et il veut ce maillot-là, mais faut que je vois s'ils arrivent à faire des Ah, tailles les encore parce que enchères, ça va grimper là, hein? non, mais les enchères, il veut le mettre à l'entraînement, donc je suis obligé d'en Ah, trouver un modèle mini. Donc je vais regarder avec la production là-bas. Mais Mais en fait, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Enfin, voilà, c'est pour les enfants. Mon fils, il était en amour pour ce maillot. Donc du coup, Lolo, Lolo et ouais, Philippe, au-delà de ça, ça prouve une chose, c'est que Lausanne se bouge. Parce que, ouais. Puis c'est une bonne cause. C'est pour une et bonne cause. voilà, C'est c'est génial, ça. quoi. C'est génial. Finalement, Ouais. je peux très bien te dire, on fait 2 matchs pour toute la saison, et là, quelque part, c'est le hockey moderne, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça Mm. veut dire que, oui, ça fait partie du hockey spectacle, mais Lausanne en fait partie. Et Mais quelque ils ont part, toujours des maillots exceptionnels. J'ai ouais, vu c'est une ça. photo de Keller avec son masque coupé en deux, là, avec un maillot d'échauffement avec le L. Rien que le maillot d'échauffement, il est sublime, quoi. Vraiment, les designers, là, c'est vraiment très, très, très solide. En tout ouais, cas. Ça si je fait ne partie m'abuse, du Avec c'est hockey l'équipement de, d'aujourd'hui. ouais, si je l'équipement ne de m'abuse, Pache, l'équipement de Pache aussi, avec Mais le oui. matériel et tout, c'est ouais. juste très, Mais très beau aussi. Pache à la maison, ils jouent en blanc et à Ouais. l'extérieur en rouge. Ah, j'ai Et vu, c'est j'ai vu, deux j'ai vu. fois Chicago, les jambières. Mais Ouais, ouais. ça coûte C'est beau, hein. pas grand-chose au club. Mais c'est tellement, tellement, tellement plus parlant, tellement plus beau, Je relève tellement aussi un dernier point. identitaire.
Je relève un dernier point qu'a relevé Stéphane Rochette aussi. J'ai écouté le match. Sur le nom, dans le nom de Memento, le fait que Memento est un contrat et pas le nom dans le dos, ça, c'est vrai. C'est pas très professionnel. Et puis, j'ai trouvé ça un peu injuste pour ce joueur qui a toujours été entre deux ligues, ballotté un peu de toutes parts, mais qui a un enfant quand même de la Mm. formation lausannoise. Et il aurait mérité, en plus, il marque un goal à Zurich. Il aurait mérité d'avoir son nom dans le dos. Donc, j'espère que ça va être fait rapidement. Mais Justement, pour Lolo, l'anecdote, vous savez qu'officiellement, c'est le joueur le plus percutant du championnat, puisqu'il en est à 100% de réussite, un tir, un but pour, pour Mais, Memento. mais, mais Philippe, ce que ça tu me sais pas, rappelle c'est que, quelqu'un, ça, monsieur 100%. Arrêtez, euh, lancez-moi pas là-dessus, hein. non, non, mais Attention, hein. Philippe, ce que tu sais pas, c'est que Memento, nous, on le connaît bien. Oui. C'est un Oui, bon petit oui. mec, c'est un bon petit mec. Et en Ouais, fait, mais j'ai je peux suivi son dire, périple, là. C'est vrai qu'il n'est pas Mais très mais stable alors, dans les écoute, écoute, clubs. même du gars je qui vais, a ramé comme un fou. je vais vous raconter une dernière anecdote sur lui, Et hein, vite, pour parce les que fans vous savez lausannois. qu'on est à une heure et Oui, quart d'émission déjà. Oui, je mais fais vite, je fais vite. On joue en Coupe de Suisse contre Bienne, et c'est à l'époque où finalement le premier tour était avant la ronde juste avant le début du championnat, donc il venait avec les équipes types. Et donc on prend une sève avec Morges. C'était l'année où on était avec Star Forward, où nous avait amené 10 joueurs de 6-2, je Lausanne pour crois. ce match, pour ce match-là. Bon bref, et Mehmeto. Je l'avais pas vu à l'entraînement. C'était la première fois que je le voyais. Et à chaque fois qu'il montait sur la glace, je disais, mais c'est qui ce gars? Il mettait des checks à tout le monde. Il démontait, mais tous les mecs, les étrangers et tout. J'ai dit, mais il est incroyable ce jeune. Et puis finalement, après, bah, il avait fait une pige, vous vous rappelez, en fin de saison à Lausanne, où il avait marqué pas mal de goals coup sur coup. Puis finalement, il a réussi à obtenir un contrat. Il a été à Martigny, puis là, il revient. Donc, j'espère qu'il va réussir à passer le step. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir pour lui qui marque ce goal. Voilà Mais pour Laurent, l'anecdote. Laurent, juste entre On nous, doit y parce aller, que on doit y bon, aller, Cri. ouais, On doit pas, j'y on vais, doit, j'y vais. Ça va prendre on va deux passer secondes. avec Genève. Mais Meto, c'est un gars qui s'est fait défoncer par Alston et il est toujours là. Voilà. Ok, on passe avec Genève. Donc, 9e, 2 matchs de moins, hein. Donc 12 points. Donc ils sont finalement mathématiquement très bien revenus dans la partie. Gagné à Fribourg 2-3, perdu à Ambry en prolongation 5-4, gagné à Cloton 5-2. 7 points sur 9 dans la semaine. Mercredi, euh, ils reçoivent Klagenfurt à Neuchâtel, puisqu'ils ont toujours pas la patinoire. Et samedi, ils vont à Berne. Robert Mayer à 92,35% d'arrêt, mais un peu malade, un peu blessé, on sait pas trop. Desclous, absence prolongée. Antiranta, blessé. Donc là, on commence à s'inquiéter du côté de Genève au niveau des gardiens. 7e attaque, 3e défense, efficacité scoring à 10,36. Premier powerplay, 32% pratiquement. C'est tout simplement exceptionnel. Box, mais c'est pas étonnant avec les joueurs qu'il y a à disposition. Boxplay, premier avec 90%, Face-Off, troisième. Artikainen, de retour aux affaires avec 10 points, 1,43. Granlund, vous avez parlé des meilleurs buteurs. Le ratio, c'est 2,25 points par match. Non, mais Incroyable. je sais pas si vous imaginez dans cette ligue avoir un mec qui a 2,25. C'est tout simplement exceptionnel. Avec le peu de préparation qu'il a faite avec sa longue blessure, il est à plus 3. Maninen à 1,14 et Spacek qui revient un petit peu, qui a une bonne Ligue des Champions, un début de championnat difficile, il est revenu un peu dans la partie avec 0,806. Lenström, on a été très dur, j'ai reçu des messages. C'est un peu mieux. Non, mais c'est un peu mieux. C'est le joueur le plus utilisé, 21-18. C'est un peu mieux au niveau de la vitesse et de l'exécution. C'est un peu moins d'erreurs, mais il reste toujours à -1. Mais je rappelle quand même que cette équipe, c'est Vatanen, Pouliot, Ranta, Carrère, Volmin, Rod, Cavalieri Absent. blessé. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si vous imaginez un petit peu lorsque tout le monde sera en santé, mais en tout cas, ils font un bon début de saison et ils sont toujours dans la partie. Et c'est la seule équipe pour l'instant qui n'a pas commencé le championnat à la maison. Donc, ça reste relativement des très bons résultats. Mm. Moi, je vais rajouter à ce que tu dis que Eric Sneller a mis son premier but contre Ambry, qu'il a un temps de jeu conséquent parce que Carrère est pas là. Et en Ouais, fait, ça se pense. Et en fait, il y a un petit truc. Et ça, c'est pour ça qu'on est là dans ce genre d'émission, pour expliquer que Eric Sneller, il est à moitié finlandais. C'est pas anodin dans une équipe comme Genève. Et je voulais quand même juste dire, parce que quand ils ont joué contre Genève contre Ambry, pardon, et qu'ils ont gagné, qui avait de ils ont nouveau perdu. ouais, Ils ont perdu oui, en autre. tout à fait. Mais non, mais Ouais. je parle d'Ambry là. Ah oui. Qu'Ambry a mis Gilsen dans les goals. Donc ça, c'est juste pour dire que moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée qu'on fasse confiance à Gilsen, alors que du côté de Davos, on n'y croyait plus.
Et ça, c'est la force de Luca Tireda. Tireda, voilà. Et puis, je pense que Granlund, c'est vraiment la bonne personne au bon endroit. Et il le Ne- prend. Gilsen, pratiquement 92% d'arrêt, Non, mais, non, mais, 309 minutes de temps de jeu. 309 Laurent, minutes, hein. Laurent, Il est Laurent, dans la moyenne des gardiens. on l'a vécu, on l'a vécu. Un gardien qui est soi-disant plus bon ou nul, comme certains le diraient sur certaines télévisions, tout d'un coup, il est bon. Et la confiance. Et ça, moi je dis, Luca Tireda, bravo. Parce que si t'as un Gilsen en confiance, ça veut dire que tu mets 6 étrangers sur la glace et que t'es pas la même équipe. Et à chaque fois, je dis bien, écoutez bien, allez regarder les statistiques. À chaque fois que Ambry a aligné Gilsen, il a fait des bons matchs et derrière, il y avait 6 étrangers sur la glace. Donc ça veut dire que tu es capable de rentabiliser ça. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que on croyait plus en Gilsen du côté de Davos et on oublie que des fois que Gilsen, et il a quelques matchs au New Jersey Devils, c'est un gars qui a un vrai talent. Le talent pur ne meurt jamais. Et Gilsen en est un exemple. La confiance, c'est lié. Merci, Christian. On continue, Ok. Laurent, avec Bienne. Avec bien 12e, 9 points. Donc ça alterne le chaud et le froid. Perdu au penalty à Lausanne 2-1. Mais on est revenu de nulle part. Et Lausanne aurait dû gagner ce match. On a quand même pris un point. A fait un très bon match contre Lugano. Gagné contre Lugano 5-3 et perdu à Langnau 4-1. Match difficile. Ça va à Zug, ça reçoit Cloten. Sateri 92,20 et 424 minutes de temps de jeu. 434 pour Rubec. Puis je vous dirai le chiffre après pour Berra, vous allez pleurer. 13e attaque, 7e défense, 13e en efficacité scoring, 7,66. Les années où ça marchait très bien, ils étaient à 12-13% l'année de la finale. 10e power play, deuxième box play, power play 18-18, hein. 12e au face-off. Ils ont l'année où ils ont fait la finale, vous vous rappelez, on avait fait une stat où je vous avais dit que au-dessus de 0,50 ou à 0,50 et au-dessus, vous étiez un bon joueur de National League au niveau statistique. Ils ont deux joueurs au-dessus de 0,50. Yakovenko à 0,67 et Rayala à 0,78. À l'époque, ils étaient 13. En demi-finale, ils étaient 13. Blessés, Delémont, Zdrid, As, Berchi, Brunner, C'est Kunti, l'hécatombe. Salinen. C'est avec C'est l'équipe que quasiment tu as un à premier disposition. bloc. Non, mais là, c'est 8 joueurs Non, qui mais sont sur les 3 c'est premiers même blocs. plus de la C'est guerre ou de énorme. la malchance, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, Donc là, cette équipe-là peut-être aller chercher les pré-playoffs, mais avec plus de monde en santé, autrement, ça sera compliqué. Voilà un petit ouais. peu pour l'instant le constat. Malgré tout, ils font des matchs corrects. De temps en temps, ils gagnent. Donc ça, au moins, par rapport à Joie, c'est la différence. Mais ils peuvent pas avoir autant de contingents en tribune parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Ouais, Donc Christian, là, Ouais. ça va à Zug et ça reçoit Cloton, hein. ouais. C'est très important le match à domicile. Ouais, Ouais. Christian, ça sent la saison sans saveur, si on veut, parce que finalement, de tous les clubs romans, bah, c'est sans doute de Bienne dont on parle le moins. Et Ouais. c'est un Mais signe. j'ai envie de dire malheureusement parce que franchement, encore une fois, mais je crois qu'il n'y a pas une équipe en Suisse qui dépend autant de ses blessés. Et j'ai envie de dire, par exemple, si on prend Offer, j'ai envie de dire, enfin, il est là, il est de nouveau là. Mais Gaëtan, s'il revient, il est bon et directement, il est de nouveau blessé. Maintenant, Berchi, vous l'avez vu, Berchi sur le powerplay, comme il est bon. Et il est de nouveau blessé. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est la malédiction, quoi. Euh, en- moi, j'ai vu Berti jouer sur le power play. Je me suis dit, bah, c'est cool, vraiment. Lui, c'est un gars d'avenir et tout, il a tout. Mais il s'est blessé. Enfin, c'est juste pour dire à quel point, finalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont autant dépendantes de leurs blessés. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ça se confirme année après année. Le bon, le bon signal, c'est que Delémont a joué avec Colton un, pour reprendre confiance. J'espère juste qu'à Delémont, enfin, pardon, à Delémont, à Holton, pardon, ils le mettent sur le pipi parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin de son jeu offensif. Mais voilà, c'est juste pour dire à quel point Bien, c'est pas un exemple à part, hein. Les blessés, c'est partout.
Mais je pense que c'est vrai que vu la profondeur d'effectifs, eux, ils le subissent d'une manière différente. 19-42, il a joué de Lemon et il a eu 0 minutes en powerplay et 1 minute 42 en boxplay. Ah, tu vois, juste pour info, si toi, t'es entraîneur de Bienne puis que t'envoies Delémont à Alton, s'il a 0 minute en powerplay, je sais pas ce que t'en penses, Laurent, mais moi je suis pas content. Ben, je suis pas content, mais il faut voir son état physique. Est-ce qu'il Ah, est alors vraiment en peut-être qu'il est reprise? pas, il est Est-ce qu'il est pas. vraiment en Ça, c'est reprise? aussi, Mais ouais, c'est ça. autrement, s'il est en pleine possession de ses moyens, moi, j'exige à ce qu'il joue en powerplay, Ouais, évidemment. maintenant, regarde le classement d'Alton. C'est Ouais, ça va peut-être lui. pas. C'est peut-être Ah non, lui. c'est Voilà, c'est ça. cata, cata. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, Bienne, ils sont quand même très tributaires de leurs joueurs blessés et puis de leurs gardiens, clairement. Tant que leurs gardiens seront à ce niveau-là, ils auront une chance d'être dans les playoffs. Mais il faudrait juste pas que, parce que le scénario catastrophe du côté de Bienne, c'est si leur gardien se blesse, quoi. Ok, Ok, on passe bon, à on Fribourg. passe à Fribourg, donc 13e, c'est la crise, 7 défaites en 8 matchs, perdu contre Genève 2-3, perdu à Berne 6-3, on en a beaucoup parlé dans cette émission, perdu contre Davos 1-4 en étant stérile au possible. Euh, euh, Mardi, ça reçoit Berlin en Champions League. Attention, hein, ils sont 13e. Celui qui est sous la barre, le 17e, il est juste à 2 points. Donc, si tu veux te qualifier, il est très important de le Ouais, gagner. dans la Vendredi, situation actuelle, est-ce qu'il est très important finalement de se qualifier pour la Champions League? La On peut réponse se est poser non. la question, hein. Non. je suis désolé dans la situation actuelle, mais c'est quoi les objectifs du club? C'est de passer le premier tour de la Champions League, d'être en playoff et de bien figurer à la Spengler. Donc, Mais Laurent, il moi, je faut pense que la gagner ce match réponse c'est mardi. être en playoff. Non, et puis c'est surtout mardi, Et la Spengler. peut-être ça peut te remettre en confiance. C'est ce qui Ah a oui. permis à certaines équipes, au fur et à mesure des années, en Champions League, ils n'allaient pas en championnat, ils se sont remis en confiance et certains joueurs ont pris de la confiance et on a changé un peu le line-up pour le championnat, ce qui a permis l'équipe, relancer l'équipe. Donc pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. Vendredi, ça va à Lausanne et là, ça commence à être capital et samedi, ça reçoit Ambry. Il est clair que si à la fin de la semaine prochaine, il y a 0 victoire, là, on a vu Gerd Zenosen dans tous ses états. À l'interview, il était vraiment excédé et je peux le comprendre. Il va falloir prendre des décisions. Ouais, Maintenant, on a parlé. en même temps, je m'excuse, mais puisqu'il est le directeur technique, et j'aime bien Gerd, hein, mais il est le directeur technique, mais c'est quand même lui qui se prive d'un homme qui serait aujourd'hui importantissime dans le vestiaire de Fribourg, c'est Bikoff. Il avait quand même la possibilité de le récupérer et Qui est donc de blessé. briser la décision de Christian Dubé. C'est aussi lui qui a été chercher 2 joueurs qui ne sont pas de véritables renforts. La preuve, on en envoie même un faire un petit stage en Swiss League. Enfin bref, d'accord, il a le droit d'être fâché, mais en même temps, on joue avec Ok, l'équipe. ok. Alors, moi, je vais répondre après à ça. Mais je voulais parler de Berra. 90,24, c'est des standards qui sont moyens pour Berra. Mais c'est 478 minutes de temps de jeu. Roubec, c'est 40 minutes de moins. Sateri, c'est 60 minutes de moins. C'est énorme, c'est énorme. Après, le mec qui pète des câbles. Et Roubec, c'est 40 minutes de moins, mais avec une vraie défensive. C'est-à-dire qu'en termes d'effort, c'est pas la même chose. 12e attaque, 2,1, 11 par match. 12e défense, 14e au niveau de l'efficacité scoring. 6,64. Quand on se rappelle comment ils étaient exceptionnels avant. 11e en box play, 11e en power play, 10e en box play. Le seul point positif, c'est les face-off, ils sont premiers. Sorensen 0,89 moins 2, Delarose 0,56 moins 1, Dido 0,56 moins 4, Berchi 0,56 moins 1, Walmark 0,44 moins 5, Gunderson, joueur le plus utilisé 20,54, Radgeb 2 assistances moins 6 en tribune et Borgman 1 assistance moins 2. Les deux meilleurs joueurs sur le papier intrinsèquement au niveau défensif sont complètement à la strasse, ça c'est clair. Suter revient un petit peu dans la game et fait son job. Maintenant, il est clair que moi, vous vous rappelez à la Vallée de Joux, ce que je vous ai dit, cette équipe, je la sens pas, elle ronronne. Bah, on est au mois de 2 mois plus tard, on est toujours au même point. Alors vous parlez du directeur sportif, ok. L'équipe est pratiquement la même, n'empêche. Et les dernières, ils étaient premiers du championnat, et là, ils sont avant-derniers. Et sur les derniers matchs, chez l'équipe, ils sont même derniers sur les derniers résultats.
Ils sont derniers au niveau de l'efficacité scoring avec des attaquants qui sont avec des salaires prodigieux. Je peux pas être d'accord, l'équipe Euh, n'est pas la même. Ce n'est plus le même entraîneur et visiblement Christian Dubé avait quand même un effet considérable sur l'homme qui est le grand absent de ce début de saison, c'est eh Cristi ben, Domenico. on est d'accord? Il n'y a plus On est d'accord? Bikov qui était l'élément peut-être le plus important du vestiaire d'après ce qu'on a cru comprendre, ou un des éléments les plus importants. Et puis les deux renforts venus avec beaucoup d'espoir pour le moment ne tiennent pas Oui, vraiment le mais niveau qu'on leur attend. alors Donc à un moment donné, je suis pas ouais, mais d'accord quand on dit que c'est la même équipe, alors, ce n'est pas vrai, ah, Laurent. bah si, Philippe, parce que ce que vous dites, Dido, il est toujours là. Oui, mais Il y a que sans il y Dubé. a que il y a que oui, et ben Ça change est-ce que beaucoup. c'est le Rien contre est-ce que le Patrick problème Raymond, est-ce que encore le une problème fois. c'est le directeur sportif ou c'est le changement de la personne à la bande? Moi, je pense que le rajeunissement entrepris par le club a été fait une année trop tôt. Mais ça, c'est trop tard maintenant pour. On l'a dit à l'époque. Moi, je reste persuadé que ça a été fait une année trop tôt. Ouais, mais Philippe, je suis pas d'accord avec toi sur un point, c'est que le rajeunissement, c'est deux joueurs qui sont pas des joueurs majeurs dans ton équipe. Les joueurs majeurs, ils sont toujours là, et il y a Radgeb en plus. Oui, il y a Redgeb en plus, mais encore une Et, fois, et c'est il y la a même Bikoff équipe. en moins, il n'y a pas de véritable renfort. Ouais, alors écoute, Radgeb est un bon Même renfort. le chef non mais matériel, attends, même Olivier Sugnot, 21 ans au club, c'est l'année où il est plus là. Ça fait un changement considérable pour le papa des joueurs. Philippe, alors si on est pragmatique, on prend l'équipe de l'année dernière et l'équipe de cette année. Il y a Bikov qui est parti et il y a on a été chercher Radgeb, on a été chercher le joueur à Lugano, l'attaquant Gerber, Gerbe, exactement. Jérémy, Et puis un joueur un Berne, un à Bernois. Berne qui joue pas. Voilà. Du coup, on a Donc même oublié le nom. ouais, non mais si je l'ai le nom, mais bon, bref, ça va me revenir. En tout cas, ce que je veux vous dire intrinsèquement, l'équipe est plus forte. Comme les autres. Vous avez deux joueurs, Gerber qui a joué, qui est un joueur qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire, un troisième, quatrième bloc, qui était un peu comme Bikoff avec moins de talent, de skill, mais vous avez Radgeb à la ligne bleue que vous n'aviez pas comme joueur suisse. Donc Ouais. le problème, il vient du directeur sportif ou il Non, vient des gens qui dirigent l'équipe? je pense que au niveau gestion, tout a changé. Aymon n'est pas Dubé. En plus de ça, Aymon, on sait qu'il va avoir Renberg dans les gencives à la fin de la saison. Dès le départ, la base, elle n'est pas bonne. En plus de ça, il y a trois compétitions. Ces trois compétitions, je suis désolé, mais il y a pas le contingent pour tenir le choc sur trois compétitions. Mais Pas ça, on dit d'accord. depuis le début. pas Enfin, c'est Ça, ce on le que dit je depuis le dis début. depuis le début. Pas d'accord. Sur le Santiago papier, Neff, le contingent. Voilà, Santiago Santiago Neff Neff, exactement. Non, de mais Berne. sur le papier, avec l'arrivée de Radgeb, le contingent il est plus fort. Mais moi, je pense surtout que Edmond est pas Dubé. Mais ça, on peut pas le changer. Mais Euh, ça, on le savait depuis voilà. longtemps. Oui, bien Ou sûr, qu'est-ce que vous confirme. on n'invente Mais, rien là? mais moi, le mot qui caractérise, pardon, Fribourg en ce moment, c'est le doute. Le doute au niveau du staff, de l'attaque, de la défense, tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a personne qui joue sur sa vraie valeur. Et quelque part, on est en train de se rendre compte à quel point Dubé était important. Et parce que finalement, moi, j'ai souvent dit l'année passée, rappelez-vous, et c'est vrai, je le pense toujours, c'est que le tempérament, c'était pas les joueurs, c'était Christian Dubé. Et quelque part, il a pu user les joueurs, ça les a fatigués, etc. Mais en même temps, c'est lui qui mettait des pieds au cul à un moment donné. Et quelque part, j'ai l'impression que Pat Edmond, sa gentillesse, avec ce type de joueur, ça marche pas. Bon, parfois, gentillesse de façade. On va pas non plus dire mais qu'il est bien trop sûr, gentil. mais ça C'est un reste faux mou, on va dire ça comme oui, ça. mais non, moi je le qualifierais même pas de mouche. Non mais les Mais- gars. Et Christian Dubé, il est chiant. Christian C'est Dubé, ça. il boude au bout du banc. Il est Christian Dubé, insupportable. Il est insupportable. il s'habille Il a différemment, du etc. tempérament, Mais ouais. Christian Dubé, il sait gagner. Christian Ouais, Dubé, il ça, connaît je suis le hockey. d'accord. Christian Dubé, il sent le hockey. Il sent le hockey à un moment donné quand il faut changer un système ou quand il C'est faut sur changer un le joueur ou Christian quand il Dubé, faut dire c'est Laurent Perroton. Je sais. quand il faut dire je quand il sais. faut dire à Dido, tu fermes ta Ta putain de gueule. gueule. Il Exact. ferme sa T'as putain de raison. gueule. Je suis Et d'accord. ce que je veux vous dire là, c'est que en fait, c'est pas le problème, c'est pas Patémon. Le problème, c'est que c'est une adaptation à l'équipe que tu as à T'as pas le bon disposition. coach avec la bonne équipe. Donc le profil du coach est-il le bon pour l'équipe dont il est à disposition? C'est pas les qualités Oui. du personnage, c'est la façon de gérer ce groupe qui est important. Et je Et suis aujourd'hui, d'accord. si Berra il fait ça,
Est-ce que Exact, Berra aurait fait j'allais ça? dire On m'a ça, jamais j'allais posé dire la ça. question. Est-ce que Berra aurait fait ça s'il y avait Christian Dubé sur le banc? Ben, Jamais. jamais, parce que Dubé aurait été Jamais. à sa place. Mais bien sûr, tu as raison. Jamais. Mais c'est pour ça que ça m'énerve quand je vois les commentaires sur les différentes télévisions, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en réalité, en fait, Berra, il fait le boulot de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas le vrai Berra. Mais Berra, il en peut plus. Parce que pour que lui, il pète les plombs, ça veut juste dire que enfin, le couvercle, il est bien plus haut que ce qu'on pense. C'est l'explosion totale. Et en fait, Reto Berra n'a jamais été comme ça dans sa carrière, mais il l'a été pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de chef. Pour le bien de l'équipe aussi. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que faut arrêter de juger l'action de Berra. Faut aller bien plus loin que ça. Pourquoi Berra en arrive là? Voilà. Et en fait, tout est dit. Je pense que ce Fribourg-Gotteron, avec le talent qu'il y a sur la glace, enfin, le classement, il est juste indécent. Et je pense que c'est ce que pense Berra. C'est qu'il se dit, mais putain, qu'est-ce qu'on fout là? Et en fait, au bout d'un moment, il a juste une réaction. Et Laurent, juste entre nous, euh, je suis pas un monstre fan des journalistes de hockey enfin, la vision des journalistes de hockey, mais regarde ce que pensent les gens sur comment dire, euh, Le, le, sur le matin? voilà, exactement, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Il y a eu un sondage sur le Le matin? sondage, cherchez le nom, excuse-moi. Le sondage, Le sondage sur le regarde la matin. réaction des gens. Eh ben, les gens ressentent la même chose. C'est que finalement, on n'en veut pas à Berra. Et, On n'en veut pas à Berra. et 70% des gens pensent que Berra, rapidement, Philippe, ce sondage, donc c'était savoir si Berra méritait une sanction ou s'il avait fait ça et que c'était bien. C'est 75% pour et 25 contre. Et c'est rigolo parce que j'ai croisé un fan supporter de Lausanne Hockey Club samedi soir à la Vaudoise qui m'a dit, moi, j'ai voté contre alors que je suis pour parce que je n'aime pas Fribourg et Berra. Donc, c'est pour vous dire que on est peut-être à 80, 90%. Donc, voilà un petit peu, on va passer à Joie parce qu'on a dépassé largement Ah bon? juste l'heure d'émission. préciser que suite à un article de l'excellent Chris Geiger, Exactement, exactement. C'est un très bon journaliste que vous et connaissez il a très tout bien, Philippe, compris, il d'ailleurs. a tout compris. Il n'est pas en train de faire plaisir aux gens, il dit les choses comme elles sont. Et j'aime bien. Bon, on va écouter Ok, l'excellent Laurent Perroton. ok, merci, chef. Ajoie, 14e, donc enfin une victoire, ça fait vraiment plaisir. Arrivée de Anthony Onka, défenseur qui nous vient de Carolina. Enfin, Finlandais, 1m86, 82 kilos, joueur à caractère offensif, un très bon patineur, bonne première passe. L'année dernière, on a eu Poka Onka. Maintenant, on aura, quand ils vont jouer contre Davos dans fin de semaine, Onka contre Onka. Ça va être intéressant. Donc, perdu contre Berne 0-5, là, c'était la crise. Euh, j'ai entendu quelques remarques en disant qu'il fallait changer d'entraîneur, etc. L'équipe à disposition, c'est clair que les résultats doivent être meilleurs, mais bien meilleurs, je ne pense pas. Quand j'entends qu'on dit que il travaille pas assez. J'ai interrogé un peu des joueurs à Ajoie puisque je me balade dans pas mal de patinoires en ce moment et ils m'ont dit que c'était un mec qui travaillait énormément justement. Et je déteste ce genre de situation où quand le gars il est défait et qu'il sait que ça va être le board qui va décider ce soir si tu restes ou tu pars. Et tu le sais, toi, en tant que coach, et que tu donnes ton maximum et qu'on dise que tu travailles pas assez, ça, je n'accepte pas. Alors voilà, je suis très content qu'ils aient gagné 5-2 et j'espère qu'avec l'arrivée de ce défenseur et qu'ils vont commencer à faire un petit peu des matchs gagnés. Mais une équipe, on a parlé de Bienne, mais une équipe comme Ajoie, c'est Hazen blessé, Morer blessé, Frossard, Schmutz et Kontz. Ça fait beaucoup. Turkolainen 0,88 moins 4, Natinen 0,75 moins 5, Brennan moins 50, 0,50 moins 7, Palvé 0,50 moins 8, Deveau 0,38 moins 7 et Hazen qui est blessé qui était à 0,50 en 4 matchs moins 7. Brennan, c'est le joueur le plus utilisé avec 21 minutes 57, donc ça c'est un vrai problème et je pense qu'avec l'arrivée de Onka, ça va se régler. 14e attaque, 1,75. Hein, pour essayer de gagner des matchs à Ajoie, les matchs à domicile, il faut que tu sois à 3.0. Hein. 14e défense, 4,25, c'est beaucoup trop. 12e efficacité scoring, 6e en powerplay, c'est bien. 25%, c'est très bien. 13e en box-play, faut améliorer ça. 13e au face-off, c'est des points d'amélioration. Mais voilà, donc on a dit, ça va à Zurich.
Ouais, donc vendredi, ce sera compliqué. Ça reçoit Davos et ils réussissent toujours bien contre Davos. On sait que Volven aussi a cette volonté, une énergie supplémentaire, une âme supplémentaire parce que c'est son ancien club. Donc on espère qu'ils arrivent à faire encore 3 points ce week-end pour qu'ils arrivent à être un peu plus réguliers et se rapprocher un peu de la 13e, 12e place. Hmm. Christian. Alors, moi, je veux juste retenir une chose du week-end, c'est le sourire du coaching staff parce qu'ils ont gagné contre Cloton. Et en fait, ils le méritaient tellement parce que eh, n'importe quel coach qui a été une fois dans une spirale de défaite, ça fait un tel bien. Et parce que il y a une chose que tu dois pas oublier. C'est pas parce que tu perds que tu es nul. Et c'est ce que les gens pensent, et ce que les journalistes disent, et je le dis ouvertement, et certains consultants disent, stop, stop. À Joie, ils ont un effectif qui est limité, ils font avec. Moi, j'ai envie de dire merci Vauclair, parce que, enfin, il est allé chercher Anka, peu importe le nom, mais moi, j'ai dit dès le début, rappelez-vous, on en a parlé à Yverdon. Moi, je me rappelle avoir dit à Vauclair, mais est-ce qu'il manque pas un défenseur offensif? Parce que, euh, les valeurs en place, moi je trouve ça moyen pour la National League et ça s'est confirmé malheureusement. Euh, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui, en fonction des résultats, parce qu'on est toujours bien plus malin après qu'avant, ils vont te dire, ouais, mais qui sait, parce que ça aussi c'est du vécu, qui veut entraîner à Joie? Moi je dis juste une réponse, c'est Volvend. Parce que lui, il est là, au bon endroit. Il sait que c'est dur. Il triche pas. Et en fait, moi, c'est pour ça que je dis juste que j'ai aimé ses sourires parce que c'est des gars qui cherchent tellement des solutions. Et quand ça va pas et que tu cherches des solutions, que tout d'un coup, tu gagnes un match contre Cloton qui a fait un début tonitruant, eh ben, ils méritent leur succès et je suis content pour eux. Et j'espère, mais vraiment du fond du cœur, que Onka va être une partie de la solution parce que je pense que, euh, d'une certaine manière, le début de championnat était lié à la campagne de transfert qui était due au fait qu'il y a énormément, surtout en défense, de joueurs qui avaient le même profil, c'est-à-dire des défenseurs défensifs, pardon, et ça manquait d'offensive. Et moi, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que Onka va amener quelque chose en plus. Mais en tout cas, je veux juste dire que j'ai une pensée pour les dirigeants d'Ajoie pour leur dire que c'est pas une situation facile et que les gens ne se rendent pas compte. Mais je trouve que avoir amené ça, c'est une bonne chose. Merci, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour du problème. Vous nous aviez déjà annoncé avant l'émission qu'il n'y aurait pas de rondelle aujourd'hui. Figurez-vous que ça Non. m'arrange bien. On va quand même rappeler que la NHL, ça a repris, que ça va Oui, bien pour New Jersey avec les Suisses qui marquent. Voilà, c'est bien. ouais, bien sûr, On Bixel développera la semaine prochaine. fait pas partie du line-up de Dallas, mais en fait, je veux juste, Philippe, on Oui, sait tous allez-y, qu'on, allez-y. on sait tous on a des directives qui disent qu'on n'aura pas énormément de temps parce que les rondelles, ça vient un peu après parce que l'actualité, c'est d'abord le hockey suisse. Et moi, je pense que c'est mieux de faire euh, un vrai compte-rendu de NHL complet avec tous les joueurs suisses précis. Et c'est ce que je vais faire la prochaine Nous émission. allons en fait préparer une émission spécialement NHL. Ce sera peut-être aussi la meilleure des solutions à proposer. Allez, on a dévoilé déjà un petit coin de notre future programmation sur la radio. Ça sera pour très bientôt. Voilà, Super. messieurs, c'est terminé pour cette émission numéro 123. Le hockey sur glace, c'est bien. Le hockey sur place, C'est mieux. c'est mieux. Et puis, il ne reste plus qu'à souhaiter qu'une seule chose, c'est que tous les romans aillent vers le haut. Vive le Euh, Exact. roman. voilà. Même si c'est compliqué, mais moi, je pense que dans On le fond, s'accroche. le hockey roman a sa place dans le hockey suisse. Et, euh, et ça nous fait rêver. Les patinoires sont pleines. Messieurs, excellente semaine à Bye toutes et bye. à tous également. Merci de nous avoir suivis. Merci Laurent Perroton, merci Christian Ponty. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure pour la 124e édition du premier bloc. Excellente fin de journée à toutes et à tous et vive le hockey roman. À très bientôt. Bye bye.